Détermination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Bonsoir Martial Fotso, bonsoir à toi, David Fotso, bonsoir. C'est bon. Emmène-moi ça rapidement. Bonsoir à tous passagers. J'ai qu'un seul téléphone. Donc partagez. Bonsoir à toi le boss, je viens te voir connecté, partagez au maximum. J'ai un seul téléphone donc je ne peux pas partager dans mes groupes. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, lobbying et autres, partagez. Il faut que ça arrive à bon port, partagez. Bonsoir à toi Kunta Kinte. Bonsoir, arrête, Tchatchouan. Bonsoir à tous, bonsoir chers tous, partagez ce direct. Partagez au maximum ce direct. Partagez au maximum. Tu baisses. Tu peux regarder plus, tu vas dans le fond. Tu baisses. Partagez au maximum. Bonsoir Chetou. Bonsoir Hélène Chapichombo. Bonsoir, partagez au maximum. Bonsoir à toi Martial Fotso. Justement, c'est... Voilà, merci. Ok, c'est parfait. Bonsoir Aurélie Flore, bonsoir. J'attends Manvou Napte ici. Je ne sais pas si elle est là, Manvou Napte. Partagez au maximum. Dans 2 minutes exactement, on va commencer. Partagez. Partagez au maximum. Carly seul, vous partagez au direct, vous partagez au maximum. À partir de 200, effectivement, je passe au message. Partagez à 200, je passe au message. Partagez, il y a un très très bon message ce soir. Partagez. À partir de 200, je passe au message. Il reste encore 20 personnes, voilà.
On va continuer avec le général Valsero avec Zombie et à partir de 200. Bonsoir à toi, Carly Sol. Bonsoir, Dani. Bonsoir, Harris. Effectivement, je suis d'accord avec ton analyse, Harris. Partagez à 200, on lance les hostilités. Tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, de remplir la panse. Partagez à 200, il faut encore 20 personnes là et on commence. Il reste 20 personnes, on partage au maximum à 200, on lance les hostilités à 200. Partagez au maximum. Voilà. Voilà, partagez au maximum à 200, on lance les hostilités. Voilà, vous voyez, le combat paye, ça paye effectivement, ça paye. Bonsoir à toi, Jean Tasso, Odette Choposimo, bonsoir à toi. Bonsoir à tous ces beaux mondes. Vous voyez, c'est un direct improvisé. C'est un direct improvisé parce qu'on a eu des très très bonnes informations venant du Cameroun aujourd'hui. 325 personnes vont être libérées tout à l'heure. Alors, on partage au maximum ce direct. On partage au maximum. Merci, c'est Ngo. Je ne sais pas si tu es marseillaise, mais je ne vois pas 250 personnes comme toi. Je devrais peut-être changer les lunettes, mais moi je vois 230 personnes. Toi, tu es à 250. Partageons au maximum. Voilà, partagez. Comme elle a dit, bah, écoutez, à 250 alors, et puis on continue. Exactement. Partageons ce direct qui va être très court. C'est un direct d'exactement 20 minutes, pas plus. 20 minutes, pas plus. On dit autant de partager. J'ai qu'un seul téléphone, je ne peux pas partager. Donc, je prie la suite de communication de partager au maximum ce direct. Merlin, Samo S, bonsoir à toi, 333 personnes. Hélène, 333 personnes. Armand Takoudou, bonsoir à toi. Mota Chouassi, bonsoir à toi. Voilà, allez, on partage, on fait un tour de partage et c'est lancé. Carly seul, tu lances et puis c'est très bien. On continue le partage. Exactement. Ça, c'est l'hymne de la révolution. Écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Vous savez, la politesse et l'exactitude, c'est la politesse des rois. Et comme je l'ai dit tantôt, voilà, nous avons une très très bonne nouvelle ce soir. Parce que je me rends compte et on se rend tous compte que nos revendications sont enfin commencent à être prises. Nos revendications commencent à être prises au sérieux. Les gens du régime de Yaoundé commencent à nous prendre au sérieux. Et comme on a dit, ce dialogue où on voit justement que c'est encore un groupuscule, un clan qui sont arrangés pour faire une réunion du comité central du RDPC. Avec la pression internationale, je pense qu'ils ont le feu aux fesses. Et là, je vous dis, le Cameroun est en train de rentrer dans une phase dans son histoire qui va rester. Le Cameroun reste dans une phase de son histoire qui va rester pendant des générations et des générations encore. On vous l'a dit, le combat qu'on mène, c'est un combat désintéressé, c'est un combat pour nos frères, c'est un combat pour que le Cameroun puisse rester dans la ligne droite des grands pays africains. Alors ce soir, cet après-midi, les tractations ont été faites au niveau de Yaoundé pour pouvoir enfin libérer nos frères du nord-ouest, du sud-ouest, nos frères marcheurs qui sont levés le 26 janvier, qui se sont levés au mois de mai, qui se sont levés au mois de juin pour aller marcher, pour dire non à ce régime. La pression internationale est derrière ce régime. Alors ils ont décidé de libérer 333 personnes. Et comme j'ai dit à tous les activistes, comme j'ai dit à tous les résistants, comme j'ai dit à tous les amoureux du Cameroun, l'accent doit être mis sur le 8 octobre. Il est hors de question qu'on organise un pseudo-anniversaire.
Il est hors de question qu'on organise ce pseudo-anniversaire du hold-up, alors qu'on a la communauté internationale avec nous, alors qu'on a tout le monde avec nous, alors qu'on doit mettre la pression sur ce régime pour que nos leaders, les gens pour qui nous sommes sortis depuis presque 10 mois, 11 mois, 12 mois aujourd'hui, soient tous dehors. Alors on ne peut pas fêter un anniversaire quand ceux-là sont encore dans les geôles de ce régime. C'est pourquoi la communication, parce que nous travaillons avec le Cameroun, notre communication RC, depuis 3 semaines, sur le 8 octobre. Le 8 octobre payera ses fruits. Aujourd'hui, on a 303 personnes qui n'attendent que leur billet de sortie pour rejoindre la liberté, parce que ces personnes ont été illégalement, je dis bien illégalement arrêtés, sans chef d'accusation, juste pour avoir marché, pour s'offusquer face aux élucubrations d'un régime en fin de règne. C'est pour ça ce soir, sous la pression de la base, sous la pression d'une diaspora, d'une jeunesse dynamique qui a dit non, sous la pression d'une jeunesse qui a dit non à ce monsieur à Genève. Alors, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait comme dialogue, comme cinéma. On nous a monté des jeunes anglophones de la famille de monsieur Atanganaji, de monsieur Atangadi, pour nous dire, c'est les Amba Boys. Les Amba Boys, c'est les Amba Boys qui sont sortis de l'ombre, qui sont en train de se repentir. Alors que hier, on a vu Phil Marshall, fier, avec son arme de commandement, son épée de commandement, défier le régime en place, en donnant aussi un appel, un avertissement à ces faux Amba Boys, en leur disant, voici l'épée de commandement. Ce que vous êtes en train de faire, vous payerez. L'argent que vous allez manger va vous caler aux dents. La preuve, on a vu des larmes de chat, on a vu certains en bas passer à la CIA TV en forçant de pleurer, et les larmes ne sont jamais sorties. Les larmes de crocodile. Malgré ça, la pression continue. Que monsieur Mbia nous sorte 333 personnes illégalement arrêtez, ce n'est pas une victoire. Non, sans faux. Ce n'est pas une victoire parce que ces personnes devaient être libres de toute façon, vu qu'il n'y a aucun chef d'accusation. Alors le combat doit être ressentué, l'accent doit être mis, la pression doit continuer. On ne va pas baisser les bras sur le 8 octobre. Je dis bien le 8 octobre 2019. C'est ça le jeu. Les enfants du Satan qui voient bien que je suis en direct comme d'habitude. Malheureusement, nous ne sommes pas riches. On n'a qu'un seul téléphone maintenant et j'utilise des moyens de bord. Les enfants de Satan qui voient que je suis en direct mais qui continuent à m'appeler. Je vois certains ici qui sont en train d'appeler. Alors je dis, notre communication doit rester. La communication de tous les amoureux du Cameroun, c'est rassemblement tous le 8 octobre au tribunal militaire. Parce que parmi les 300 personnes qui sont libérées, on n'a pas vu le nom du président élu, son excellence Maurice Kamto. On n'a pas vu le nom de la matière grise, M. Pendel Koka, de Paul-Éric Kingé, de Maître Ndoki. On n'a rien vu de tout cela. Donc c'est encore une petite mascarade. On n'a même pas à fêter cela. On n'a même pas à fêter parce que c'est une libération normale. Vous n'avez pas le choix. Vous avez la communauté internationale derrière vous. Vous avez la force de la diaspora derrière vous. Vous avez la jeunesse patriotique derrière vous. Vous avez très bien vu ce qui se passe depuis des jours. Monsieur Mbia a constaté qu'il n'avait pas mesuré les risques de la dégradation de la guerre en 2017. L'entourage de monsieur Mbia l'a poussé à commettre un génocide dans le nord-ouest. Face à la ténacité de nos frères anglophones à défendre les intérêts, monsieur Mbia et ses Sibi ont choisi la violence, la torture, le génocide à la place du dialogue depuis 3 ans. Il faut que le monde entier sache que cette insolence, ce mépris, quand je dis bien cette insolence, ce mépris de l'État a causé près de 3000 morts et plus d'1,5 million de déplacés, des villages rasés de la carte.
Chérie, tu restes en bas, j'arrive, s'il te plaît. Voilà. Et pour accentuer son oppression, il a enlevé le président élu et les membres de sa coalition pour les jeter en prison comme des animaux. Comme des animaux. Nos compatriotes membres du MRC qui sont levés pour s'indigner à travers une marche blanche, ont eux aussi été jetés en prison comme des chiens, de la même façon qu'il l'a fait 3 ans plus tôt avec nos compatriotes anglophones. Pourquoi il a fallu que la brigade anti-Sardina le fasse rapatrier de Genève et lui interdit définitivement le sol helvétique et occidental pour qu'il prenne conscience de sa bêtise. Tous les prisonniers politiques, Sarah, s'il te plaît. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés au même titre que les autres, car les hommes et femmes ont commis pour seul crime d'avoir réclamé une justice, une meilleure condition de vie et un avenir pour leur progéniture. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que la brigade anti-Sardina le fasse rapatrier de Genève et lui interdit définitivement le sol occidental pour qu'il prenne conscience de sa bêtise? Tous les prisonniers politiques, je dis bien, tous les prisonniers politiques doivent être libérés au même titre que les autres, car ces hommes et femmes ont connu pour seul crime d'avoir réclamé une justice, une meilleure condition de vie et un avenir pour leur progéniture. Voilà donc quelqu'un qui, à la veille de son règne, au lieu d'arranger ses enfants, a voulu faire mandat de trop et s'est fait ridiculiser par une diaspora qu'il a traité de sans-papiers. Alors la diaspora de sans-papiers l'a fait chuter. La diaspora de sans-papiers lui a dit non, messieurs, vous ne pouvez plus. Non, messieurs, vous ne pourriez plus. C'est pour ça, j'implore, je dis, les 333 personnes qui sont libérées, c'est ce qui vont être libérées ce soir. Ce n'est pas une victoire. L'essentiel du combat, c'est la libération inconditionnelle de la Dream Team. J'ai nommé son excellent le professeur Maurice Kamto, avec son illustre penseur, monsieur Penda Ekoka et tout le reste. Vous avez très bien vu que les manigances, les manipulations du dialogue n'ont pas perduré. Ce n'était qu'une fumisterie, c'était qu'une fumisterie et ils ont voulu nous enfariner. Sauf que le boulanger a trouvé en face de lui des gens qui n'ont peut-être pas été à l'école comme lui, mais qui ont le sens du discernement et l'amour, et surtout l'amour de leur patrie. Alors nous n'allons plus tomber dans ces travers-là, nous allons continuer la pression. La pression doit être mise, doit être redoublée encore. 333 personnes, c'est déjà quelque chose, ce n'est pas une victoire. La victoire se fera le 8 octobre. C'est le 8 octobre la victoire. Bonsoir à toi, Ortikitio. Bonsoir. Et je dis encore à toutes les familles de nos frères, même qui vont être libérés cette nuit, de se rendre au tribunal militaire le 8 octobre. L'axe de notre combat désormais n'est focalisé que sur le 8 octobre. Parce que quand on ne verra pas le président élu, son excellent Maurice Kamto et sa Dream Team, Maître Ndoki, Pende Koka, Paul-Éric Kingé, Docteur Téné, monsieur le professeur Foguet, qu'on ne verra pas toutes ces personnes-là, et surtout mon ami l'artiste Valsero, ça ne s'arrêtera pas, la pression va toujours continuer à être mise. Parce qu'on ne peut pas baisser les bras, on ne baissera pas les chines. Nous sommes arrivés à une phase que c'est à eux d'avoir peur, ce n'est pas à nous d'avoir peur. Et comme on a dit, vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end avec la traque. Ils ont été traqués, ils vont continuer à être traqués. Si le Cameroun, vous êtes vraiment amoureux du Cameroun, si vraiment vous êtes amoureux du Cameroun, vous allez libérer tous ces hommes politiques-là parce que ils ont eu un seul crime, l'amour du Cameroun. Un seul crime, l'amour du Cameroun pour réclamer justice, une meilleure condition de vie et un avenir pour leur progéniture. Voilà le seul crime que toutes ces personnes ont eu. C'est ça le seul crime. Alors on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire qu'on a fêté, que c'est une victoire. Parce que toutes ces personnes doivent être libérées naturellement. Alors j'invite tous les combattants, tous les amoureux du Cameroun. Si monsieur Mamadou Mota n'est pas dans la liste de ce soir, rendez-vous tous au tribunal demain. C'est le 4.
pour M. Mamadou Mota. Et la Dream Team doit être représentée le 8 au tribunal militaire. L'accent doit être mis sur une pression incommensurable, continue, et on ne doit rien lâcher. On ne doit rien lâcher parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une grosse victoire pour tous les combattants. Je vois Martin Taillot là ici connecté, je vois El Chenou connecté, je vois les combattants de Lyon ici connectés. Je vous dis merci parce que ce qu'on a fait dans la diaspora, ça va rentrer dans l'histoire. C'est quelque chose d'inédit. Je vois Ludovic Takounté qui vient de se connecter, je vois tous ces combattants, je vois Kamel Kodi à la paix qui est parti aller s'installer à Bruxelles. Je vous dis, c'est un combat où tous les combattants doivent être remerciés et ce n'est pas terminé. L'accent doit être mis, la pression doit redoubler. On doit redoubler de vigilance. Si le président élu, son excellence Maurice Kamto n'est pas dehors le 8 octobre 2019, alors la vigilance, le combat, la pression va continuer. Oui, parce que ce soir, c'est une grosse victoire. Ce soir, c'est une grosse victoire pour toutes ces familles. Victoire pour tous ces combattants-là qui ne lâchent pas, qui ne baissent pas les bras et qui ont bien compris que on ne prie pas, c'est eux qui ont la pression. La peur a changé de camp combattant. Si tu as un mot en 2 minutes, s'il te plaît, parce que là, il faut qu'on aille travailler au labo pour avoir le nom de tous ceux qui vont sortir ce soir. Non, 2 minutes, combattant. Juste mobiliser le 237 pour la sortie du 8. Le 8, c'est ça. D'abord, demain, il faut que les Camerounais sortent. Le 8 également pour assister au procès de la honte. J'ai montré une vidéo hier dans l'un de mes directs où j'ai reçu une vidéo d'une connaissance du Cameroun où je vois des Camerounais qui partent prendre 2 000 francs à Techno pour manifester, pour faire la publicité de Techno dans les rues. Mais par contre, on leur demande de sortir dans les rues pour un changement total du Cameroun, pour manger ces 2 000 francs-là pour l'éternité, pour manger plus de 2 000 francs pour l'éternité, ils ne veulent pas. Mais ils partent prendre 2 000. Pour en Syrie, je te prends une minute. Pour en Syrie, à ce que tu es en train de dire, le syndicat des enseignants, des professeurs, éducateurs et maîtres et professeurs de la région du MIFI ont été sommés par le délégué de l'éducation de faire une marche avec l'effigie du président Paul Biya. Ils ont refusé. Et on devait les payer à chacun 500 000 francs par professeur et faire une grosse fête de clôture à la fin du grand dialogue national à la maison du parti de Bafoussam. Donc ces enseignants-là ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi est-ce qu'on va imposer aux enfants alors qu'ils sont là pour donner la connaissance de faire une grosse sortie avec des enfants, avec l'effigie du président Biya? Ce n'est ni le 20 mai, ni le 11 février. Voilà encore ce régime qui nous manipule. Heureusement que cette année, on a dit la résistance, elle est partout et ailleurs. Le Cameroun a compris, le Cameroun est debout. Debout, vraiment. Non, les Camerounais ont compris. Ce président, on l'a vomi. Cet usurpateur, on l'a vomi. Ce président illégitime, on l'a vomi. Le président démocratiquement élu du Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Et il faut que tous les Camerounais soient dehors le 8. Tous les Camerounais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Sortez massivement le 8 octobre pour le procès. Tu as vu les Zambabois qu'ils ont monté pour dire qu'ils étaient au palais de congrès. Maintenant, ils ont dit qu'ils ont peur. Quand la sortie de Fima Chaye, il a fait avec le couteau. Il dit, Filmi, non, ils ont eu peur tous. Maintenant, ils commencent à dire que non, Anobide, c'est Atangaji qui nous a monté. Maintenant, ils ont même fui. C'est donc quand même fui Yaoundé. Ils étaient logés dans des hôtels. Ils ont fui. Combattant. Le premier octobre, il a dit, you, a dit, see you. J'arrive. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris la vidéo de Free Machal. Je vais vous décortiquer la vidéo de Free Machal après le 8. C'est que beaucoup n'ont pas compris. Free Machal a sorti l'épée de commandement. Il ne disait pas à la télé, il disait à ces gens qui se prennent pour des Zambaboy. A dit, see you. Il a dit, see you. Vous allez manger 1 million là-bas. Là. Vous allez vous puger avec ça à Yaoundé. Free Machal a fait ça. Il a fait ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous vous amusez avec les convictions, vous vous amusez avec un pays. J'ai dit aux Camerounais de rester tranquilles, que la cellule de communication de la base grise, ils sont au labo. Ils vont sortir chacun de ces faux ambaboy là qui
qui sort On a d'où? Qui a envoyé, qui habite où? On va étaler sur la toile. Et on va tous étaler sur la toile. Parce que ça n'est de trop. Ils doivent comprendre qu'ils doivent libérer le plancher. Qu'ils libèrent et tout dit. Et qu'on puisse installer le professeur Maurice Kamto. C'est tout ce qu'on les Il va libérer. Avec la pression qu'on les met. Ils savent qu'on les va infiltrer. Si tu sais comment on a eu ces informations qu'on a mis sur la page, avant qu'ils ne mettent même sur son truc Twitter, on les avait déjà mis sur la page. Donc, ça veut dire qu'ils sont dépassés. Non, la peur ils sont dépassés, ils ne comprennent plus. La peur a changé. Ils sont dépassés. La peur a changé de camp. Parce que même dans l'entourage de M. Mbia, il y a beaucoup qui ne veulent pas. Ils ont compris aujourd'hui que cherchent une porte de sortie. Regardez Kamer qui a battu les femmes à Genève. Aujourd'hui, ils sont contre les patriotes parce que, vous suivez ces directs maintenant. Suivez ces directs. C'est lui maintenant qui se plaint de l'ambassade du Cameroun. C'est lui qui se plaint des fils de Bobo. C'est encore lui qui se plaint. Je lui dis, il a encore grand temps de faire amende honorable et de faire un direct sur ma page où tu demandes pardon à tous les Bamileke. Tu dis comment on t'a manipulé et l'argent qu'on t'a donné. On t'excuse. Parce que nous ne sommes pas des sauvages. Nous sommes des Camerounais. Tu t'excuses. Même si c'est Zogo qui t'a manipulé, ce n'est pas un problème. Mais toi, parce qu'il a déjà fait un revirement à 180 degrés, vous ne voyez pas. Il a peur. 180, c'est petit. Je lui dis, tu viens t'excuser. 280 degrés, 180, c'est petit. Il a fait un virage à 280 degrés. 280. C'est maintenant lui notre meilleur supporter. S'il ne présente pas ses excuses, moi personnellement, je lui ai dit, la seule sortie, c'est que tu viens demander des excuses. Parce qu'insulter tout un peuple, parce qu'on ne dit pas une tribu. Le peuple bamileke, c'est un peuple fier, noble, courageux. Ce n'est pas le Bamileke d'il y a 15 ans, il y a 100 ans. Le peuple bamileke aujourd'hui, c'est un peuple comme toi et moi, dont tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tous nos parents, la plupart des gars bamileke, tous nos parents ont fait le maquis où la peur n'existe plus. C'est clair. Et je lui dis, tu peux me demander des excuses, inbox, mais je ne suis pas le représentant bamileke. Il faut que tu viennes t'adresser au peuple bamileke. Je m'excuse, je vous ai offensé. Je vous demande pardon, je mène le même combat que vous, la preuve aujourd'hui. Je combats les élucubrations de l'ambassade du Cameroun. C'est lui qui commence à dénoncer. Je vais chuter. Alors que c'est que moi là, tu dénonces. Je vais chuter par dire encore corps, Kamto ou rien. Donc je chute par je dis corps, Kamto ou rien. On soutient ce mouvement jusqu'au lendemain matin. Bien sûr, combattant. Donc, je vais laisser... Et à la fin de ce direct, on va commencer à énumérer les noms. Quand on vous dit que nous, on travaille. Ils pensent qu'ils nous infiltrent, mais nous, on les infiltre jusqu'à là-bas. Ça, c'est la différence. Regarde comment ils ont monté. Jusqu'au fond. Ils ont monté. Pas de fake news. Ils ont monté les faux combattants. Un prend le micro, il fait semblant de pleurer. On connaît tout ça. Tout ça, on connaît. Filma, ça lui a fait ça. Filma, ça lui a fait ça. Take money, eat. Ça veut dire pas la professeur Patingana. Soutien au professeur Patingana. Soutien total visionnaire. Oui. Tous les combattants qui ont combattu Patingana, aujourd'hui, ils vont regretter. Ils vont voir que dans ces résistances, il y a des visionnaires. Quand j'ai dit qu'on s'aligne, il faut suivre son bon sens. Martin Tchadou avait fait une sortie contre Patingana, mais il est venu s'excuser au lendemain. Ça, c'est être un grand combattant. Mais pas ceux qui sont restés. Il a fait une sortie inconsciente, mais il est venu s'excuser. Parce qu'aujourd'hui, si ces résistances avancent, c'est grâce au professeur Ngana. Il faut dire la vérité. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, mon frère, il faut savoir le louer. Quand c'est mauvais, il faut aussi savoir le dire. Mais aujourd'hui, je dis, ce n'est pas, ce n'est pas une victoire qu'on fait parce qu'il devait naturellement être libéré. On va fêter le 8. Parce que je sais que la mobilisation du 8, comme les gens disent, va être dévastatrice. C'est le 8. C'est le 8, quand ils vont sortir, le général est chez nous, il va s'adresser 1 minute et je vais clôturer ce direct et on va rentrer au labo pour travailler sur la liste. On va aller au labo pour travailler sur la liste de tous ceux qui vont être libérés. Il faut qu'on travaille tous sur la liste de tous ceux qui vont être libérés et qu'on vous donne ça. Quand on vous dit aujourd'hui que la peur a changé de camp, elle a vraiment changé de camp. Et aujourd'hui, je dis, ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas la victoire de la base. C'est la victoire de tous les combattants, de tous les amoureux du Cameroun, de tous ceux qui ont dit non, juste parce qu'ils sont levés. C'est la victoire même de ceux-là aujourd'hui qui sont en prison. C'est la victoire de ceux-là
qui n'ont rien fait, ils n'ont demandé qu'à chercher un avenir meilleur pour leur progéniture et les meilleures conditions de vie et réclamer la justice. C'est cette grande victoire-là que nous devons saluer. Mais pour le moment, la grosse mobilisation, ça reste le 8 octobre. Alors, rendez-vous le 8 octobre. Là-dessus, il n'y a pas de doute. La grosse mobilisation, c'est le 8 octobre. Le 8 octobre, parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, le 8 octobre. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas arriver. On ne peut pas aujourd'hui arriver à ce niveau et baisser les bras. On ne peut pas arriver à ce niveau et baisser les bras. Alors je dis, rendez-vous tous, grosse mobilisation pour le 8 octobre. Il faut le faire en faisant même les pompes. Le 8 octobre, ça galvanise. Rendez-vous tous. Pour ceux même qui ont peur de faire les pompes, c'est très simple. On peut juste travailler ses épaules en se disant, le 8 octobre, ça va être quelque chose de formidable. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Le 8 octobre, on ne lâche rien. On se prend tous le 8 octobre pour soulever la population. Notre Dream Team qui est là. On a enfin ceux pour qui nous sommes sortis, qui sont là. Et c'est ça la réalité. La réalité, elle est là. On va tous se mobiliser. Je dis bien tous se mobiliser uniquement pour le 8 octobre. Bonsoir toi, Marvin Napte. Je t'ai pas vu tout à l'heure. Alors, comme je disais, ce soir, ce n'est pas... Bonsoir toi, Marvin Napte. Ce soir, ce n'est pas vraiment une victoire. Parce que leur libération, et c'était quelque chose de naturel, de normal, il n'y a aucun chef d'accusation contre eux. Alors on voit bien que le régime d'Embia n'avait pas mesuré justement les risques de sa déclaration de guerre dans le nord-ouest. Alors l'entourage de Biya l'a poussé à commettre un génocide actuel dans notre pays, dans une partie du pays. Alors face à la ténacité de Phil Marshall et de leurs intérêts, face à la ténacité de nos francophones à défendre leurs intérêts, M. Mbiesse Sibi ont choisi la violence, la torture, le génocide à la place du dialogue depuis 3 ans. Il faut que le monde entier sache que cette insolence, ce mépris de l'État a causé près de 3000 morts et plus d'un demi-million de déplacés, des villages rasés de la case. Et pour accentuer son oppression, il a enlevé le président élu. Le président élu et les membres de sa coalition pour les jeter en prison comme des animaux. Nos compatriotes des membres du MRC qui sont levés pour s'indigner à travers une marche blanche ont eux aussi été enlevés, jetés en prison comme des chiens. De la même façon, il l'a fait depuis 3 ans avec nos compatriotes anglophones. Pourquoi il a fallu donc que la brigade anti-Sardina le fasse rapatrier de Genève et lui interdit définitivement le sol occidental pour qu'il prenne conscience de sa bêtise? Tous les prisonniers politiques doivent être libérés au même titre que les autres hommes, car ces femmes et hommes ont connu pour seul crime avoir réclamé une justice, une meilleure condition de vie et un avenir pour leur progéniture. Alors je vous dis, chers combattants, le combat n'est pas prêt de s'arrêter. La pression doit continuer. La pression doit continuer au plus fort. La pression doit continuer au plus fort jusqu'à ce qu'on libère le président élu, le professeur Moïse Kamto et toute sa coalition. Rendez-vous tous le 8 octobre au tribunal militaire. C'est ça qui est la réalité. Le 12, et puis demain déjà, c'est le 4. On va se rendre pour soutenir le vice-président, M. Mamadou Mota. Demain déjà, Mamadou Mota et la grosse manifestation. Je vous ai dit, on va se focaliser. On se focalise sur le tribunal militaire. Pas d'élection, pas d'anniversaire du hold-up électoral, parce que c'est quand cette Dream Team va être dehors qu'on pourra dire on va boire une bouteille de champagne. C'est quand cette Dream Team va dehors qu'on va dire on va couper un gâteau. Avant ça, 0 anniversaire. 0. Oui, Mavunapte, il n'y a pas de souci, les actions. Si aujourd'hui, il y a 333 personnes qui sont libérées, c'est grâce aux actions que nous avons continué à mener. C'est grâce à tout ce qu'on a continué à faire sur un plan diplomatique ou sur un autre plan. C'est ça les actions qu'on a continué à faire. Donc ça, ce n'est pas un problème. Pour le moment, 333 personnes vont sortir ce soir et on espère que le 8 va être...
C'est pour ça que je vous dis, grosse mobilisation, la pression doit continuer. La pression doit continuer pour le 8. La pression doit continuer pour le 8 octobre. Le 8 octobre, parce que c'est ça la réalité. On va se recentrer, on va recentrer le combat sur le 8 octobre. Et c'est ça que je dis, tribunal militaire. On commence déjà demain avec Monsieur Mamadou Mota. On commence demain avec Mamadou Mota. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps que ça. Alors, Madame Karim Gambet, bonsoir à toi. Oui, c'est vrai, 37 ans, ça suffit. Mavenapte, voilà, l'anniversaire de quoi, Mavenapte, vraiment? L'anniversaire de quoi? On va fêter quel anniversaire? Quand on est en train de se battre pour que tout le monde soit dehors. Donc, c'est ce que tu es en train de dire. On ne peut faites pas d'anniversaire. On se donne rendez-vous demain. Demain, au tribunal militaire, le 237, nous avons fait. Le 237 doit aussi s'élever. Alors, on commence demain. Demain, c'est la première part, le premier carton. Et les deuxième, troisième et quatrième cartons, ça va être le 8 octobre. On ne peut pas fêter l'anniversaire. On ne peut rien fêter quand nos frères sont encore là. On ne peut rien fêter. Oui, on ne peut rien fêter. Alors, la grosse mobilisation. Chez nous, 300 personnes libérées ce soir. Quand je te vois avec le sourire, je suis content parce que le travail qu'on mène, c'est un travail noble, sûr. Voilà que ça commence à payer. Bonsoir, je te laisse la parole. Bonsoir, toi, Hélène Chapichamboué. Bonsoir, Nonem. Je te laisse parler, bonsoir. Général. Tu me suis? Est-ce qu'on m'écoute? C'est bon? Le son est bon? Le monde t'écoute à 300%. Super. Je suis très émerveillé et très content. Tu sais, j'ai d'abord commenté une de tes photos aujourd'hui. J'ai dit, là où tu avais rasé complètement, tu as laissé la barbe, elle était bien plissée, repassée. J'ai dit que le gars là peut faire comme ça, il devient plus beau que moi. Hein. Bon, j'ai eu peur, mais après, je me suis ressaisi. Le plus beau, c'est le professeur Maurice Kamto. Parce que tout quand je parle seulement, on me dit que quand tu parles du professeur Kamto, je suis encore plus amoureux de lui. Donc, ce professeur Kamto, le plus beau. Oui. C'est quelque chose de magnifique. Tu sais, je suis content parce que cette révolution, nous avons décidé de ne pas la laisser tomber. Et ça, c'est le plus gros cadeau qu'on peut faire au président élu. Le plus gros cadeau qu'on peut faire au président élu, son Excellence Maurice Kamto, c'est de veiller au grain. Il est comme ce père qui allait se balader, qui est parti, qui est absent. Et notre responsabilité, c'est de veiller sur le bon grain. Tout à fait. On t'écoute, général. Envoyez les cœurs pour le général Etchenou. Envoyez les cœurs pour le général Etchenou. Est-ce que ce qu'il a laissé, nous en prenons bien soin? Et c'est ce que tu es en train de faire merveilleusement. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que la vaillante, imminente combattante Salomé Tchapchet est en train de faire. C'est ce que Niad Parano depuis Bruxelles, Satel a fait depuis toujours. C'est ce que beaucoup d'autres combattants, c'est ce que nous accordons. Ok, Jarnoum, si je te prends tout de suite après le général Etchenou. J'épingle ton message, Jarnoum, si je te prends après le général. Le général a toujours un message galvanisateur à donner. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce qui laisse au président élu la latitude de comprendre que son œuvre ne sera pas gaspillée. Il y a toujours des aventuriers, il y a toujours des aigles et des vautours, mais nous leur avons compris et nous leur avons dit notre responsabilité. Si nous avons de l'amour pour Maurice Kamto, pour le président élu du Cameroun, c'est de s'assurer que l'héritage qu'il nous a laissé, que nous en faisons bon soin. Et parfois, c'est terrible, parfois, c'est difficile. Je veux ici appeler comme ça tous ceux qui pensent, ceux qui ont quête de révolutionnaire. Il y a une seule chose qui est la marque typique d'un révolutionnaire, c'est la prise de décision, c'est la capacité de s'affirmer, c'est la capacité de se démarquer des autres. Il faut être décisif. Il n'y a aucun mouvement. Aussi. Envoyez les cœurs pour le général Etchenou. Envoyez les cœurs. Oui. Envoyez suffisamment de cœur, s'il vous plaît. Nous sommes en train de faire quelque chose qui est révélateur. Et je bénis et je remercie Dieu pour le travail de Kamwa La Panthère. Je l'ai toujours dit. Si Biya a vu les fesses de la Panthère une fois dans cette révolution, c'est à cause et grâce à toi, à Genève. Le travail que tu as battu, même si les gens sont venus porter les galons, mon frère, ce que j'aime dans le peuple camerounais, c'est qu'on croit souvent que le peuple est bête et naïf. Mais ce peuple connaît les vrais combattants. Il connaît ceux qui mouillent le maillot pour lui. Pendant que les gens s'agrippent,
et s'agglutinent autour ici en Europe en disant que je suis leader de tel mouvement, je suis leader d'ici, je suis leader d'ici. Les vraies choses se passent au 237. Et le peuple du 237 connaît qui sont ses leaders, qui sont ses référents, qui sont ceux à qui là, il fait référence. Envoie les cœurs. Bonsoir, toi, combattant sommet Tchaptiet. Envoie les cœurs pour le général chez nous. Watana, envoie les cœurs. Et c'est très important. Ce live de ce soir, comme on l'a panthère, est historique. Il est historique parce qu'il nous permet de recadrer les choses, de recadrer le débat. Et notre rôle, c'est ça. Et c'est ça que Con a porté, a pris sur ses épaules. C'est ça que la base grise a toujours voulu défendre. Cette nuit, je me suis réveillé à 2 heures et j'écrivais un poème. Vous allez le voir sur ma... C'est ça, Marvin, effectivement. Vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous sommes là pour veiller. Nous sommes là pour que l'héritage du président élu ne se détruise pas. Que ça n'aille pas dans des vaines mains, dans des vains espoirs. Et pour ceux qui ont bien su, et on va toujours le dire, quand on a faim, on ne mène pas une révolution. Quand vous le vouliez ou pas, si vous voulez détester le général El Tchenou, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. On appelle ça la vérité. Quand on dit que 1 plus 1 égale 2, ça ne se discute pas. En base 10, c'est ça. On ne discute pas. Si tu veux, tu sautes, tu cales en l'air. Si tu veux, tu n'acceptes pas. Mais c'est des vérités. Et si on veut être révolutionnaire, si on veut changer les choses, si on veut renverser le tyran, comme on est en train de le faire, on se doit d'être vrai et d'être sincère avec nous-mêmes. Si je te donne un sac comme on la panthère, que ça te dépasse, et l'honnêteté de me dire, chez nous, tu m'as donné ce colis, il est trop lourd, je ne peux pas le porter. Donne-moi encore peut-être un colis moins lourd et je vais le porter. C'est ça qui nous manque, cette honnêteté-là. On croit que parce qu'on est dans des clivages... Tu vois bien, général, tu vois très bien, quand nous sommes arrivés à Genève, je devais faire les interviews. J'ai refusé parce que je ne voulais pas que tout soit concentré sur moi. J'ai invité le combattant Hilaire de faire les interviews. Et c'est le même Hilaire qui a fait une sortie pour discuter avec John Goutet. J'étais appelé le lendemain avec le général Wanto, j'ai dit, faites les interviews. Parce qu'on ne peut pas faire un combat, on se met toujours en avant quand on le fait pour le peuple. Et j'ai toujours défendu ça. Même quand tu dis c'est grâce à moi, je dirais non, c'est pas forcément grâce à moi. Il faut aussi dire c'est grâce à Roméo à Lyon, c'est grâce à Lionel en Italie, c'est grâce à Carlos Bouendé, c'est grâce aux 2 autres combattants de Suisse que je tairai le nom pour des raisons de sécurité aujourd'hui, parce qu'elles sont en Suisse. C'est grâce à eux qui, jour et nuit, martèlent les journalistes. Jour et nuit, martèlent le député Sylvain Thévens. Donc, c'est un travail de groupe. C'est un travail de 32 personnes où il y a 6-7 personnes qui étaient au devant. On a vu qu'à moi devant à la fin. C'est pour ça, même pour prendre des décisions, je m'éloignais, tu peux appeler. Mais même malgré ça, on a-tu besoin de prouver? On n'a pas besoin de prouver. C'est pour ça qu'on n'a même plus besoin de se justifier chez nous. Tu as fait, les gens ont vu. Ça ne peut pas changer dans l'histoire. Ce qui s'est passé à Genève, même si les gens sont venus dire que c'est eux, ce n'est pas un problème, on sait comment c'est parti. Et c'est parti de Genève grâce au journaliste Adrien Claus, grâce au député Sylvain Claus. Et c'est encore lui qui a encore lancé des pétitions. On ne peut pas tronquer cette vérité-là. On ne peut pas la changer. Les gens vont tout faire, ils vont venir s'arroser, se mouiller, mais on connaît d'où c'est parti. Ça, c'est la réalité. On ne peut pas changer l'histoire de nous. On ne peut pas aujourd'hui venir t'enlever avec ta photo, l'image que tu avais sur le palais, sur le fauteuil de l'ambassadeur en eux-mêmes. Personne ne pourra changer. C'est rester dans la conscience collective. Comme on ne peut pas aussi enlever à Martin Tejo son pipi présidentiel qu'il a toujours fait. C'est des vérités qu'on ne peut pas enlever. On ne peut pas enlever la bastonnade que Gif a eu à faire avec les gardes du corps de M. Mbia. On ne peut pas enlever la voix rocailleuse de Njoko qui criait à côté. On ne peut pas enlever l'acte que le frère Jacques Tchana a fait récemment. La réalité, elle est immuable, indiscutable. Ça ne se négocie pas parce que même quand on est aveugle, on l'écoute, on la sent. C'est pour ça que je dis 1 plus 1 des fois peut se transformer en 1 plus 1 égale à 3 avec beaucoup de possibilités. Mais la norme, la logique mathématique veut que 1 plus 1 égale à 2. On ne peut pas tronquer la vérité, mon cher frère. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je dis, cette victoire, ces 333 personnes qui sont sorties, c'est même pas une victoire pour nous. C'est une victoire pour tous ces frères du 237 qui sont avec nous. Comme j'ai dit, on a assez de travail que dans le 237. C'est ça la réalité. Quand je suis parti de tous les groupes,
que je travaille avec mon groupe du 237. Collins en a fait encore un groupe merveilleux il y a une semaine. Je suis parti. Le professeur Ngana est parti. On a dit on ne peut plus travailler. Quand on a eu des gens comme Serge Anango qui prenaient les captures des groupes pour se vanter, pour draguer les filles, dire que je suis avec tel, on ne peut plus mettre nos vies en danger. Jamais. Moi-même, je suis parti. Moi-même, je suis parti de ce groupe. Voilà qu'aujourd'hui, même les gens arrivent même à venir chez moi, crever mes pneus et s'en aller. Sauf que, comme on dit, on est quand même embarqué, c'est bien, il y a un système de vidéosurveillance qui les a filmés. Et ça, la justice m'a fait son travail et je vais faire le travail comme au Cameroun. Des lâches qui ne viennent que la nuit, en journée, ils me voient, ils ont peur, ils viennent la nuit, à 3 h du matin. Ma fascine, laissez, je suis rancunier, tu peux pas ça. Le jour que, non, enfin, on va te parler de ça. Bon, général, je vais prendre le docteur Jarnoumsi qui voulait aussi parler. C'est le grand Jarnoumsi des États-Unis, notre grand docteur. Voilà. C'est lui qui a lancé le projet de la RFG, la République fédérale des Grâce-Filles. C'est ça. Donc, je prends le docteur Jarnoumsi rapidement. Super, et comme tu sais, voilà. Merci beaucoup. Dis un dernier mot, général. Dis un dernier mot. Je te dis merci comme ça. Je vais dire merci comme ça à tous. Merci à la grande famille Corps. Et je dis merci à une combattante qu'on semble souvent oublier, la grande générale Salomé Tchapchen. Salomé Tchapchen, je savais. Mais toi, tu adores Salomé Tchapchen. J'aime Salomé Tchapchen. Allez-y, demain. Tu es amoureux de Salomé Tchapchen. Tu adores Salomé Tchapchen dans tous les groupes. Tu sais pourquoi j'aime cette femme? Tu sais pourquoi j'aime cette femme? Non. J'aime cette femme parce que quand je suis entré dans la révolution, elle y était déjà. J'ai vu. Les sorciers qui m'appellent avec les sorciers qui m'appellent avec J'ai vu cette femme prendre les coups. J'ai dit prendre les coups et les coups depuis que je suis entré dans la révolution. On l'a insultée, on a toujours. Mais elle est restée toujours droite dans ses bottes, combattante, sérieuse. J'ai dit waouh, si une femme est forte comme ça, moi, c'est elle qui m'a rendu fort. Elle m'a donné le coup d'être fort. C'est pour ça qu'on peut taper sur moi 1000 ans. Je serai toujours debout et fort. C'est une grande combattante, je te le conseille. Merci. C'est une grande combattante. Tu vois même les Narcisse Mbaga. Il y a même Narcisse Mbaga, vient même là dans nos directs d'Imbap. Ils ont compris que le monde est en train de changer. Regardez, même Narcisse Mbaga vient d'Imbap. Regardez, ils ont compris qu'ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils viennent travailler avec nous. Voilà, voilà ce qu'on veut. Dites que vous avez fait une erreur, revenez à la maison, les enfants. Les patriotes, revenez à la maison. La seule personne qui ne mettra pas les pieds dans notre maison, c'est Soko. Je l'ai dit toujours. Les patriotes, là, venez chez nous. Le Cameroun vous appartient aussi. Tu vois, Narcisse Mbaga, jusqu'à même Mbap. Tu vas venir Bamileke. On va te donner un t-shirt de grâce-fille bientôt. Voilà, voilà le Cameroun qu'on veut. On veut un Cameroun qu'on va construire ensemble, pas avec des malotrus, des gens qui n'ont rien compris. On peut se combattre sur les idées, mais après on se salue la main. Tu dis, c'est comme un match de rugby. Quand tu vois deux rugbyman, ils s'affrontent, ils se battent, mais quand nos versions on se serre la main. Ça, c'est la règle numéro 1. Bienvenue, Narcisse Mbaga. Tu auras même une carte de membre de la base grise. Tu viens, tu travailles avec nous. Pas bien, c'est fini. Pas bien, c'est fini, ami. Ami, je Bravo, Narcisse Mbaga. Il faut revenir à la maison. Viens à la maison, viens à la maison. Voilà, je prends le docteur Jarnoumsi qui a un mot à nous dire par rapport à ce début de libération de nos frères. Je suis en train d'ajouter le docteur Jarnoumsi. S'il n'est pas parti, s'il est là et que tu es en bonne position, je te prends tout de suite. Voilà Narcisse Mbaga, c'est ça la réalité en fait. Parce que nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous. Tu lui dis, le Cameroun est né en nous. Hein. Nous ne sommes pas des enfants du Cameroun parce qu'on aime le Cameroun, parce qu'on est né là-bas. C'est parce que le Cameroun est né en nous. Il faut bien que cela soit clair. Le docteur Jarnoumsi a joué en cours. Docteur Jarnoumsi. Bonsoir. Tu es bien positionné là. Voilà, je vous présente le docteur Jarnoumsi. Je le laisse parler. Bonsoir à toi, combattant. Bonsoir, Kamo. Tu m'écoutes? Je t'écoute parfaitement, docteur. Parfaitement. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans des lives. Je sais, docteur. Tu connais mon point sur tout ce qui se passe au Cameroun. Je sais, docteur. Vous savez, même le président élu, Maurice Kamto, ne pouvait pas imaginer
la brutalité, le manque de respect et la sauvagerie de ce régime. Je suis sûr, je suis convaincu que même le professeur Maurice Kamto, qui est entré en prison, le moment, son état psychologique à son entrée de prison et son état psychologique actuellement a complètement changé. Quand il y a combat, quand vous réclamez quelque chose, vous évoluez en fonction de l'adversaire. Quand vous luttez contre un régime dictatorial, vous deviez réagir en fonction de l'adversaire. Et vous voyez depuis 3 ans comment nos frères du nord-ouest et du sud-ouest changent des tactiques et se maintiennent et créent des problèmes à ce régime. Mon problème avec ce combat se trouve à ce niveau. Nous avons toujours fait des erreurs. Et nos erreurs se posent d'abord sur la personnification de notre combat. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent automatiquement se positionner quand il y a des morts sur le terrain. Quand moi, nous devrons éviter. C'est vrai. Nous devons éviter d'essayer de se mettre devant un combat du peuple. C'est vrai. Car il y a des gens qui croient en nous, il y a des gens qui ont cru en nous, il y a des gens en prison qui ont cru en nous, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont cru en nous. Il y a des gens qui ont été torturés parce qu'ils ont cru en nous. On en a parlé à Washington d'ailleurs. La dernière fois, on en a parlé à Washington d'ailleurs. Alors, ce que je voudrais faire savoir, le deuxième point que je voudrais mentionner à travers cela, c'est qu'on ne combat pas dans l'obscurité. Tout combattant qui combat dans l'obscurité n'est pas un combattant, c'est un infiltré. Tout combattant qui combat dans l'obscurité est un infiltré. Parce qu'un combattant, celui qui croit effectivement, qui combat pour la justice, l'égalité et de tout un citoyen, il devrait le faire à visage découvert. Tous ceux qui ne combattent pas à visage découvert sont capables dans la nuit et communiquent avec le régime en place. Alors, quand les gens me contactent en privé, je leur demande de combattre ouvertement. Et c'est très important. Le dernier point, un autre point que je voudrais souligner qu'à moi, je te connais depuis l'enfance. On se connaît. Je connais ton engagement et je connais ta passion dans ce combat. Je connais. Tu as donné ta vie dans ce combat. Et tu n'es pas seul. Il y en a plusieurs. Je voudrais faire comprendre à certains politiciens qui utilisent ce combat pour se positionner que la situation a changé. La situation a changé. Je suis l'une des premières personnes qui a demandé que le combat devrait changer de niveau. Le combat devait aller d'un cran. Il y a des membres de la base, que je dis encore, qui se sont éloignés de moi, pensant que j'étais trop radical. Et j'ai compris qu'ils étaient jeunes. Parce qu'on ne combat pas à moitié. Quand on se met dans un combat, on peut mourir et on combat à fond. Et Paul Biya utilise toutes les tactiques. Il utilise tous les moyens pour écraser les combattants. Alors nous devrons mettre tous les moyens pour gagner ce combat. Parce qu'à la fin, ce qui se passe, c'est qui a gagné et qui a perdu. Ça ne sera pas, on n'aura pas dit qui a utilisé quel moyen. On ne se dit pas qu'on a utilisé des moyens. Nos frères anglophones, je fais des réunions avec eux. Je ne le cache pas. Je fais des réunions avec eux. Je les connais. Je connais leurs leaders. Ils se mettent dans ce combat. Ils se sont mis dans ce combat et ils ont perdu plus de 3000 de l'heure parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils croient. C'est parce qu'ils sont déterminés. Et ils auront ce qu'ils veulent. Et nous le voyons aujourd'hui à Yaoundé avec un semblant de dialogue. Parce que nos frères anglophones se combattent dans la diaspora et sur le terrain. Je voudrais dire une dernière chose parce que j'ai quitté, je suis allé dans la voiture, j'ai quitté mon bureau pour. Ce que je voudrais dire, ceci. Voici pourquoi j'ai pensé que la RFG devrait être née. Et certaines personnes, je voudrais expliquer ici que la RFG n'est pas tribaliste. Et si vous connaissez la définition de tribaliste, toutes les associations de villages sont des associations à tendance tribaliste. La RFG, c'est un mouvement. La RFG, c'est une organisation qui se met sur pied pour défendre les intérêts du peuple bamileke. Parce que l'Israël
le peuple juif. L'Israël défend le peuple juif. Le peuple juif est passé, a eu des génocides. Il y a eu un génocide sur le peuple juif, il y a eu un génocide sur le peuple bamileke. Je crois et je suis convaincu que le peuple bamileke devrait se protéger. Ils ne sont pas protégés. Et en même temps, j'encourage des autres peuples, si les peuples Sawa veulent se protéger, qu'ils fassent ce qu'ils doivent se faire pour se protéger. Si les peuples du Nord veulent se protéger, qu'ils fassent ce qu'il faut faire pour se protéger. Du moment où le régime est devenu un problème pour le peuple a le droit de se défendre. Ce régime devrait nous protéger. Mais ce régime ne le fait pas. Ce régime ne devrait pas être en train d'arrêter les enfants bamileke à la poste centrale juste parce qu'ils sont bamileke. Ce régime ne devrait pas torturer les enfants bamileke au CED parce qu'ils sont bamileke. Ce régime ne devrait pas demander aux chefs traditionnels du Sud et du Centre qu'on les pointe, les chefs de quartier, qu'on les pointe qui sont bamileke et qui sont du Nord-Ouest. Alors, Docteur, je peux t'interrompre une minute. Docteur, je peux t'interrompre une minute. Il y a un commentaire là que je trouve un peu pertinent. C'est de Marvin Napte qui dit « Monsieur Noumsi, prends la tête du combat, on te suit. » Et puis les gens aussi aimeraient savoir c'est quoi la RFG. Il faut que tu définisses. Donc Marvin Napte dit en même temps « Monsieur Noumsi, prends la tête du combat et on te suit. » Effectivement, la RFG, c'est la République fédérale de Grassfield. Quelles sont les missions de la République fédérale de Grassfield? La République fédérale de Grassfield est un mouvement mis sur pied par moi et certaines personnes, que je ne voudrais pas citer les noms ici, pour défendre les intérêts du peuple bamileke. J'en fais partie, je ne m'en cache pas. J'en fais partie, je ne m'en cache pas. Quand on fait les trucs avec les Narcisse Baga, on n'a pas besoin de se cacher. J'en fais partie. Je dis ceci. Si les peuples Beti, Sawa, du Nord, veulent s'organiser pour défendre leurs intérêts, ils sont free à le faire. Nous supportons qu'ils le fassent. Nous ne sommes pas en train de les dénigrer, nous les encourageons de se mettre ensemble. Mais ils ont commencé, docteur, ils ont commencé. Narcisse Baga qui est dans ce direct, il a déjà fait un rassemblement et quand Beti, ils sont en train de créer, ils ont même déjà les t-shirts, ils ont même des casquettes. La RFG ne fait pas. La RFG ne demande pas. La RFG ne supporte pas la persécution des autres tribus. La RFG ne demande pas qu'on s'attaque aux autres tribus. La RFG pense que le peuple bamileke s'est trompé depuis longtemps. Si nos parents savaient, comme moi, qu'ils devraient marcher à pied du village pour aller construire Douala, pour aller construire Yaoundé, pour aller construire Balmayo, pour aller construire Konsamba, et qu'aujourd'hui on leur demande, et on demande à leurs enfants de rentrer chez eux, vous devez comprendre qu'ils ont fait des erreurs. Nos parents doivent se tourner dans des tombeaux et ils vont se poser des questions. Au lieu que le régime nous protège pour l'unité et l'indivisibilité que le président parle, le régime les partage des machettes pour nous demander de rentrer. Si le peuple bamileke ne comprend pas qu'ils doivent rentrer chez eux, d'abord construire le chez eux, d'abord, c'est qu'ils ont des gros problèmes. Parce que je veux vous dire, même si Maurice Kamto est président du Cameroun, la RFG restera. Parce que l'intérêt des bamileke, ce n'est pas contre le régime du Cameroun seulement, mais c'est contre la France. Parce que la France a déjà tué des bamileke. Et la France est capable de tuer encore des bamileke. Et ils le feront encore, tant que nous ne sommes pas protégés. C'est pour ça que les leaders ambazoniens ont décidé qu'ils ne laisseront jamais les armes. Jamais. Jamais. Parce que si ils ne s'étaient pas sacrifiés à 3000... Je me rappelle du discours qu'on a eu à Washington avec Eric Tato. Je me rappelle, c'est ce qu'il disait. Ce que je suis en train de dire. Et je dis ceci, j'espère que Chris Anou, les conseillers de Chris Anou, qui est le porte-parole des ambazoniens, doit comprendre, parce qu'il a cru que la République fédérale de Grassfield est créée par Paul Biya pour essayer de les dissuader. Je veux que les gens qui écoutent ici et qui le connaissent, parce que je communique indirectement avec lui, lui disent que la République de Grassfield ne sera jamais et n'acceptera jamais que le peuple bamileke, qu'il soit au Cameroun ou hors du Cameroun, soit marginalisé, soit humilié, soit arrêté. Plus jamais, plus jamais ça. Plus jamais ça. Non pas moi subir ça, mais pas nous. Plus jamais ça. Je veux te dire mon problème avec certains membres du MRC. Comme moi,
avant que Maurice Kamto ne soit Camerounais, il est Bamileke. Et il a dit lui-même, il a dit au Conseil constitutionnel, il a dit qu'il est né à Bafoussam et il est Bamileke. Comme moi, Maurice Kamto est persécuté, arrêté, humilié. Mais le peuple Bamileke devrait être le premier peuple. Parce qu'il est d'abord Bamileke. Écoute-moi bien. Il est si on arrête un membre Yoruba au Nigeria, c'est d'abord les chefs Yoruba qui demandent. La communauté Yoruba qui se lève. C'est la communauté Yoruba qui demande qu'on le libère. C'est pour ça que je me suis mis devant pour convaincre les chefs Bamileke. Voilà. Si on arrête un Ashanti, c'est les chefs Ashanti qui demandent au gouvernement ghanéen de le libérer. Si on arrête un Ibo, c'est le chef Ibo qui demande au gouvernement de le libérer. Maintenant, tous les leaders bamilekés sont corrompus. Tous les chefs traditionnels bamilekés sont corrompus. Les bamilekés sont mal partis. Je vais vous dire pourquoi. Les bamilekés sont mal partis parce qu'ils arrivent, ils pensent que quand ils ont 2 immeubles à Yaoundé, un immeuble à Bafoussam, ils sont en sécurité, ils mentent. Je vais vous dire, ce n'est pas pour rien que quand il y a des concours de l'ENAM, c'est les bêtiers et les boulous qui sont admissibles. Mais les bamilekés ont le concours de l'école normale parce qu'ils vont enseigner leurs enfants. Demain, nous allons nous amuser. Nous serons redirigés par les enfants de Grégoire Ona. Nous serons redirigés par les enfants de Paul Biya. Si les Bamilekés ne peuvent pas dire non, parce que je vais dire à certaines personnes qui pensent que, moi je vais vous dire, quand moi tu me connais, aux États-Unis. On en a parlé à Washington avec Eric Tato. Aux États-Unis, développe pour les je n'ai pas besoin d'être dans un combat pour me faire entendre. Aux États-Unis, j'ai tout. Je n'ai pas besoin d'être dans un combat pour me faire entendre. Mais ce que je pense que j'ai un devoir moral de penser que mon peuple qui est en danger devrait se protéger. Mon peuple qui est en danger devrait faire ce qu'il faut faire pour se protéger. Moi, j'ai du mal. Quand les membres du MRC essayent de m'attaquer, ils pensent que la RFG est un mouvement tribaliste. Je dis encore ceci. Même à Maurice Kamto, je le lis direct. Oh, si professeur Maurice Kamto, s'il te plaît. Je ne te permettrai pas d'appeler Maurice Kamto comme c'était ton ami. Le professeur Maurice Kamto, s'il te plaît. Le professeur Maurice Kamto, je dis encore, le professeur Maurice Kamto que je respecte énormément et que je donnerai ma vie pour lui. Parce que je l'ai déjà fait. Je sais, docteur, je sais. Je connais les sacrifices. C'est que tant que le peuple bamileke ne décide pas d'une seule voix de donner un ultimatum à ce régime, de donner un ultimatum à Paul Biya, nous aurons des problèmes. Nous aurons des problèmes, mon frère. Donc, je ne voudrais pas prendre beaucoup de ton temps. Je voudrais pas prendre beaucoup de ton temps. Je voudrais je voudrais répondre à certaines questions, si tu en as, s'il te plaît. Vas-y, docteur, vas-y, tu as le temps. Vas-y, docteur. Alors, j'ai décidé avec certains, des amis proches et certains combattants sérieux, à mettre sur pied, nous avons décidé de mettre sur pied une conférence internationale des Bamileke qui se tiendra du 26 au 27 à Washington. Et voici le but exact de cette conférence. Nous devrions poser la question aux membres. Qu'est-ce que vous pensez que le peuple bamileke doit faire pour soutenir le professeur Maurice Kamto à visage ouvert et avec des décisions solides? Écoutez, comme moi je suis d'une catégorie de personnes qui pensent que quand il y a combat, il n'y a pas de moyens, on ne définit pas les moyens pour se battre. Quand tu es déjà dans un combat, tu devrais faire tout. Tu devrais faire tout pour gagner ce combat. Nous sommes dans un combat. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, président, est dans un combat. Nous connaissons qui est le problème. Quels sont les moyens efficaces? Quels sont les moyens efficaces? Les anglophones l'ont compris. Les moyens ne sont pas automatiquement tuer les gens. Les moyens ne sont pas automatiquement tuer les gens. Mais quels sont les moyens efficaces? Parce qu'aujourd'hui, où nous nous trouvons, si nous marchons 100 ans, bien ne partira jamais. Et j'avais dit ça,
On l'avait dit à Yaoundé, Washington. j'avais dit ça à On l'avait Washington dit. On l'avait dit. pendant le game over. Il y Le a des game gens qui ont over, trouvé oui. que j'étais très radical. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai l'habitude de causer. Mes premiers membres du RFG, ce sont les enfants qui ont été torturés au CED. La majorité des membres du RFG sont des enfants qui ont été torturés au CED. Parce qu'on les a traumatisés. On demandait aux gens qui sont non bamilekés de sortir. Et on demandait aux bamilekés de rester. C'est très important. C'est très, très important que nous puissions être fiers de nos identités. Ceci est très important. Alors, j'invite tous ceux qui doutaient encore, qui avaient encore du doute sur la RFG, que nous ne sommes pas tribalistes. Nous ne sommes pas tribalistes négatifs, c'est-à-dire nous protégeons le peuple bamileke, que ce soit au Cameroun ou hors du Cameroun. Nous encourageons des autres peuples à se mettre ensemble et se protéger. Parce que quand nous viendrons sur une table pour discuter, chacun saura qui est capable de quoi. Les Bamileke doivent montrer que nous sommes capables de telles choses. Et c'est en fonction de cette manière que nous serons capables de nous respecter mutuellement. Parce que quand vous voyez les enfants, que j'appelle des jeunes frères, qui tiennent des discours comme Abel Kamer, tous les jours, contre le peuple bamileke, je vais vous dire quelque chose. Ce jeune garçon a des problèmes personnels avec moi. Parce que je suis bamileke. Si les gens ne veulent pas s'identifier, c'est leur problème. Tant que le peuple bamileke est attaqué, je suis directement touché. Parce que je n'ai jamais pris la parole et je n'ai jamais soutenu quelqu'un qui prend la parole pour persécuter quelqu'un d'autre parce qu'il est d'une ethnie ou d'une autre région. Alors, je ne le supporterai pas. J'exhorte tous les enfants bamileke. Je dis encore, j'exhorte tout le peuple bamileke à prendre ses responsabilités et prendre leurs responsabilités en main. La bonne charité commence par soi-même, comme Venap te dit. La bonne charité commence par soi-même. Alors, si être tribaliste, c'est aimer sa tribu, si c'est qu'on soit après être taxé de tribaliste, alors je dirais oui, je suis tribaliste parce que j'aime ma tribu et j'en suis fier. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Hier, j'ai eu un appel d'un député du RDPC dans le Nord. Il me dit que toutes vos initiatives que vous mettez sur pied n'iront nulle part, car le peuple bamileke est un peuple pacifique. Nous sommes pacifiques quand nous sommes dupes. Lui, il trouve que nous sommes pacifiques. Parce que je sais que si un leader à la crampe du professeur Maurice Kamto était sorti du Nord, je te jure que Mbia ne le toucherait pas. Si un leader à la crampe de professeur Maurice Kamto sortait du Nord, si un leader à la crampe, je répète ceci, si un leader à la crampe de Maurice Kamto sortait du Nord, Mbia ne le toucherait pas. Les lamidos n'accepteront pas. Le professeur Ngana avait compris ça depuis. Le professeur Ngana a compris ça depuis. Effectivement, ce que je demande et ce que j'aimerais que les combattants de l'Europe comprennent, c'est que la personnalité et la psychologie de Mbia, c'est ceci. Tant qu'il ne se sent pas menacé, il ne fait pas un pas. Alors nous devons le pousser à se sentir menacé. Mon frère Kamwa, je voudrais te dire merci pour ce que tu fais. J'encourage toute l'équipe derrière toi et je voudrais que tu comprennes ceci. On n'entre pas dans un combat à moitié. Quand j'étais au Nigeria, j'étais à une conférence organisée par Ojukwu. Ojukwu, c'était le leader du Biafra, le leader Biafra, je le connais personnellement. J'étais étudiant à l'époque. Le leader Biafra a dit ceci. Il a dans sa conscience l'échec de l'État du Biafra. Parce qu'à un certain niveau, il a voulu utiliser des moyens. On lui a demandé d'utiliser les moyens non conventionnels pour défendre son peuple. Il a perdu du temps. Il a réfléchi. On ne réfléchit pas quand on est déjà dans un combat. Quand on se sent acculé, on ne réfléchit plus. On utilise tous les moyens et Paul Biya est en train d'utiliser tous les moyens. Alors écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas dans ce combat pour nous amuser. OK? Nous ne sommes pas dans ce combat pour nous amuser et je voudrais faire savoir à tous ceux qui veulent l'entendre
que même si je meurs, même si je décède pour ce combat, ne vous dérangez pas. Parce que j'aurais fait ma part. On Les est déjà enfants mort. sauront que j'ai fait ma part. OK? Donc, Les on est enfants déjà sauront mort. que j'aurais fait ma part. Donc, merci beaucoup, Kamwa. Je t'encourage et on reste en contact. Merci, Docteur. C'est plutôt nous qui te remercions. Je vois que tu as trouvé une fan de plus, Marvin Napte, qui dit carrément il faut qu'on s'aligne derrière toi. Donc, je vois que ton message a été clair et limpide. Et comme j'ai dit, la bonne charité commence par soi-même. On doit Et je voudrais commencer rappeler par ceci, Kamwa. La dernière chose que je dirais, c'est pour aux membres du MST. J'ai envoyé un post dernièrement où j'ai demandé à Tiranoa où se trouvent les marches blanches. Les gars du MST ont voulu m'attaquer. Je leur ai dit ceci. Je respecte Mota, je respecte Mohamed Mota. Tout poste a des responsabilités. La responsabilité de Mota, c'était de continuer ce que le professeur Boris Kamto a laissé avant d'aller en prison. La responsabilité de Tiranoa, c'est de continuer ce que le professeur a laissé avant d'aller en prison. Ce n'est pas d'aller au premier ministère. Je sais que certaines personnes pensent qu'elle y va parce que le professeur lui a demandé d'aller. Écoutez, quand vous avez créé un parti politique, un mouvement, où il y a des millions de Camerounais qui se sont altérés, qu'ils soient du MRC ou pas, vous faites très attention de vos actes. Et ce que je lui demande, en tant que moi, Jacques Moussi, c'est de réfléchir et de rentrer dans les mains. Si le 8, que tu es en train de proclamer, elle ne sort pas du Cameroun, elle ne sort pas. Pour moi, elle n'est plus leader. Pour moi, je m'en fous et perdu. Elle va sortir. Pour moi, non, Docteur, elle va sortir. Docteur, elle va sortir. Elle va sortir. J'ai encore beaucoup de respect pour elle. Non, elle va sortir. T'inquiète pas, elle va sortir. On lui a déjà donné notre message. On lui a envoyé un courrier carrément. On lui a envoyé, elle va sortir. Et tu vois bien ce qu'on disait. Tu te rappelles à Washington, après l'émission, on était avec qui? Le docteur Kennedy, le pasteur Kennedy et Bacha. Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui? Il est aujourd'hui à Yaoundé. Il a pris un business class pour aller à Yaoundé goûter à lui de la sardine. Quand je vous ai dit que ce monsieur était dangereux à Washington, qu'est-ce que vous m'avez dit? Oh, on faut amener le problème de l'Europe ici. Voilà Kennedy à Yaoundé. Je ne suis pas surpris parce que je le connais personnellement. C'est un ami dans un cadre communautaire. Voilà. Quand Joshua aussi est arrivé ici aux États-Unis, ce pasteur m'a appelé qu'il fallait qu'on rencontre Joshua. Écoute, moi, le SDF s'est compromis. Le SDF n'est pas un mouvement pour moi qui est en train de faire ce qu'il devrait faire. Alors, pour ceux, Ejacha, le pasteur Ejacha est à Yaoundé pour son compte personnel avec le SDF, mais nous, les combattants réels et vrais, nous continuons notre combat pour la libération. Bien sûr, d'abord du peuple bamileke. Je dis bien d'abord du peuple bamileke et ensuite des autres peuples. C'est très clair là-dessus. Je suis clair là-dessus. Je suis d'abord bamileke avant d'être camerounais. Et je disais ceci dans un live. Le Cameroun n'a pas beaucoup. Le Cameroun a plus besoin de bamileke que les bamileke ont besoin du Cameroun. Et il faut comprendre ceci. Je répète. Je suis là, docteur, je suis là. C'est madame qui me dérange comme ça. Je dis ceci pour conclure, Kamwa. Je dis ceci pour conclure. Je secoue, docteur, continue. Le Cameroun a plus besoin du peuple bamileke que le peuple bamileke a besoin du Cameroun. Donc, bien sûr, c'est la réalité. C'est la réalité. Même sans le Cameroun, le peuple bamileke continuera à prospérer et à faire ce qu'il faut faire. Parce que nous avons une culture de travail, de dignité et de respect. Nous ne pouvons pas continuer avec des gens qui volent des milliards. Et quand on veut seulement parler, ils disent qu'ils vont nous arrêter. Ils disent qu'ils nous promettent la mort. Nous ne pouvons pas continuer. Et je veux que les gens comprennent ma position là-dessus. Je ne continue, je mourrai pour ce point de vue. Nous ne pouvons pas continuer à construire et les gens continuent à manger. Ils doivent apprendre à travailler. Tout à fait. Merci Ils doivent apprendre à travailler. Bonne journée. Merci à toi. Vraiment, ton message est passé. Je vois que Marvin Napte va plus me parler ce soir. Et il y a Brice Fotso qui voulait parler aussi.
Je vais lui laisser la parole 5 minutes et après on va... So, Brifoso, je te cherche, Brifoso. Vraiment, ton message est assez clair, hein, Dorta, parce que on est sur la même longueur d'onde. Tout ce qui s'est dit aujourd'hui, on l'a dit à Washington, et on voit bien que les élucubrations, ah voilà, je le vois, Brifoso, parfait. Je l'ajoute, Brifoso. Brifoso, tu vas conclure, hein. Tu vas conclure, parce que bon, vous savez, quand je rentre, quand moi associé un papa, un père de famille qui doit faire de vos enfants. Brifoso, tu conclus. Il y a un verre dans le frigo, Christian. Brifoso, je te laisse arriver calmement, je t'ajoute. Désigne-toi, ça va faire attention avec tes chaussures, tu vas tomber, chérie. Enlève-les. Brifoso, je t'attends, Brifoso. Si tu es là, reviens rapidement. Voilà. Brifoso, tu m'envoies une demande. Bon, je... d'autres en attendant, Brifoso, mais vraiment 1 minute, hein. 1 minute, parce que là, j'avais dit que c'était 20 minutes, on est à presque 1 heure. Brifoso. Et je profite pour dire bonsoir comme ça à Salomé Taptiet qui est là, une grande combattante qu'on ne démonte plus, j'ai même plus besoin de présenter. Donc, Brifoso, je te cherche. Bonsoir à toi, Salomé. Bonsoir à toi, Brifoso, je te cherche encore une dernière fois. Patricia Kitio, bonsoir à toi. Tu vois que ça paye. On voit bien que le régime est en train de basculer, de vaciller, est en train de changer de camp. 333 personnes libérées. Et puis rendez-vous tous, comme je dis, rendez-vous tous le 8, tribunal militaire. Et je persiste et signe, pas d'anniversaire d'un hold-up à fêter. Pas d'anniversaire. Celui qui va fêter cet anniversaire du hold-up là va me trouver sur son chemin. Parce qu'on ne fête pas un anniversaire quand nos leaders sont en prison, quand nous sommes en train de mettre la pression au régime de mettre tout le monde dehors. On met la pression à ce régime-là de mettre tous nos combattants dehors. Brifoso, sort du direct, s'il te plaît, tu reviens. Parce que là, les choses sont en train de changer. La peur a basculé, la peur a changé de camp. Nous allons continuer à être plus forts. Nous allons continuer. Bonsoir à toi, Patricia. Donc, je te confirme tout à l'heure, si le petit frère est dans la liste, la cellule de communication est en train de travailler là-dessus. À la fin de ce direct, je ne sais pas si la cellule a déjà la liste de tous ceux qui vont sortir ce soir. Tu auras la confirmation. La caméra est ouverte, Marvin, c'est la preuve. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Si tu veux, je peux te prendre. Mais non, je préfère te garder dans l'obscurité encore, Marvin. Je préfère rester. Ok, ça marche. Je baisse le son. La caméra, elle est ouverte. Je ne comprends pas, Brifoso. J'aurais vraiment aimé que tu interviennes parce que à chaque fois, tu n'arrives pas à intervenir dans mon direct. Je te cherche. La caméra, elle est ouverte. Bah oui, elle est ouverte. Je comprends. Ah, Brifoso. Bah, voilà, Brifoso, je le trouve là. Autorisé, oui. Voilà, Brifoso, ajouté. Voilà, je le vois, mais comment ça me dit pas autorisé? Comment elles vont les gérer la maison? Oh, ça va. Qu'est-ce que j'ai touché encore là? Quand je vois... J'arrive plus à la prendre. Ah ouais, j'arrive plus à l'entretien. Brifoso, vraiment, je ne sais pas ce que j'ai dû toucher. J'arrive pas à te prendre, c'est bizarre. Bon, écoutez, renvoie-moi une demande. Je vais essayer de réguler ça. Ah, tiens, ben oui, elle est ouverte. Elle est ouverte, la Brice. Je ne comprenais pas. Voilà, elle est ouverte, tu vois. À jouer en cours. Voilà, connexion. Voilà. Bonsoir à toi, mon avocat, Brifoso, mon frère. Je vous rappelle qu'il est avocat international. Il est là, Brifoso. Bonsoir, on t'écoute en 3 minutes. Je te donne 3 minutes, Brice. Je veux dire, c'est que tous les combattants, tu es un combattant que tu présentes, tu es un combattant. Si écoutez, Dr Jacques Noumsi là, Dr Jacques Noumsi a complètement raison.
je crois qu'il faut que tout le monde se rende vraiment compte. Hein. Il faut qu'on comprenne que ce dialogue qu'on a eu est un dialogue qu'on a eu à cause du sang de nos frères anglophones. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que ce faux dialogue que nous avons eu, que Biya nous a donné, hein, c'est à cause principalement des frères anglophones qui acceptent de prendre des balles pour nous tous. C'est ça. Nous, francophones, nous devons avoir honte. En tant que francophone, j'ai honte. Parce que nous sommes là derrière, on applaudit, oh, j'aime Phil Marshall, bravo. Il est question de financer l'armée que nous avons sur le terrain qui combat la milice du tyran. C'est la seule armée qu'on a sur le terrain. C'est l'armée de l'Amazonie. Il faut les financer. Il faut que les combattants apprennent à financer ce qui marche. Ce qui marche pour l'instant contre le président Biya, s'il faut l'appeler comme ça, président entre guillemets, c'est l'Amazonie. Paul Biya ne répond qu'aux armes. La preuve, dans toutes les déclarations de la communauté internationale, on met en avant la crise anglophone. Hein? Et ce n'est qu'après avoir parlé de la crise anglophone qu'on parle un tout petit peu de la crise post-électorale. Il est question que la communauté Bamileke et en fait toutes les communautés s'organisent. Hein? Ce désordre a assez duré. Il est question que nous confrontions M. Biya et que nous forcions M. Biya à dégager le plancher, tout simplement. On n'a encore rien fait. Quand je regarde par exemple les combattants, on a fait quelques avancées, mais on n'est même pas encore arrivé au sabotage économique. On n'a même pas encore touché les poches de Paul Biya. Il faut assécher les poches de ce monsieur. Il faut assécher ses poches. Les Amazoniens ont commencé avec la Sonara, Alukame est en perte de vitesse. Il faut assécher les comptes de Paul Biya. C'est parce qu'il a encore l'argent pour payer ses militaires qu'il peut se vanter à étudier. Quand ce monsieur n'aura plus d'argent pour payer ses militaires, je vous assure, lui-même partira. Donc, pour conclure, quand moi, je te tire un grand coup de chapeau pour tout ce que tu fais. Et j'encourage ceux qui peuvent, à venir au moins écouter ce que le docteur Jacques Numsi a dit, parce que ce n'est pas dans une logique de guerre, mais il faut se dire que tout peuple a le devoir d'organiser sa protection. Tout à fait. Ce qui s'est passé dans le passé, avec les Bamileke qu'on a décimés, ne se passera plus jamais, c'est terminé ça. Alors là, plus jamais ça. Il faut que c'est terminé. Ça n'arrivera plus jamais. Si à Yaoundé, vous rêvez d'un génocide à l'ouest, la nouvelle génération de Bamileke n'est plus celle de nos parents. Je vais vendre ma maison, je vais vendre mes biens pour financer la bataille sur le terrain. Vous n'allez plus jamais faire ça. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ça n'arrivera plus jamais. On est prêt et on sera prêt. C'est parce qu'à l'époque, ils nous blâmaient, ils disaient que les Bamileke sont gros mots, c'est laid. Comme le docteur Jacques Numsi disait tout à l'heure là. Ils vont nous faire aller à l'école pour enseigner et mettre à l'ENAM et des gens qui vont venir nous diriger. C'est terminé ça. Ababaou, dis donc. C'est terminé ça. Mais nous sommes instruits, nous sommes parés à toute éventualité. Si Paul Biya part demain, nous prenons ce pays-là, on le met sur des rails. Paul Biya et sa bande de voleurs, mais ce sont des qu'ils apprennent à travailler. Mais bien sûr. Ce que dit est vrai. Qu'ils apprennent à travailler. Nous sommes prêts à sacrifier nos carrières ici pour aller faire du bénévolat au Cameroun afin de mettre ce pays-là. Bon, attends, je vais te prendre une minute. Comme je voyais à 636 personnes, je pense que la question est un peu récurrente. Il y a Reine Demlou qui dit, est-ce que Carlos Bwende est parti au dialogue? Alors, je vous dis très bien, que ce soit clair. Il y a des combattants qui ont trouvé mieux de vouloir nous déstabiliser en disant que M. Carlos Bwende était sur la liste des gens qui devaient aller au Cameroun. M. Carlos Bwende est le responsable de la communication de tous les directs que je fais
Et c'est le premier à s'être opposé farouchement à ce dialogue-là. Tous les articles qui sont écrits sur notre page sont faits par Carlo Bwende. Et il vit en Belgique. Au lieu d'aller à l'ambassade du Cameroun en Belgique, qu'est-ce qu'il va aller au Cameroun? Lui qui a interdit le Cameroun 3 ans, depuis 3 ans avant nous. Et à l'heure où je suis en train de parler, il est là dans ce direct, en train d'effacer. Il est là sur le profil de Carlos Stéphane, qui est son prénom. Donc il faut un peu que les combattants arrêtent. C'est des combattants, certains combattants de Belgique, qui ont rajouté son nom sur une liste des gens qui devaient aller au Cameroun pour nous déstabiliser. Mais la manipulation ne passera pas. Vous avez vu, vous avez commencé avec tout le Congo, l'argent. Nous, on est resté cohérents dans notre travail. Nous, on travaille. Si ça jeûne des combattants, allez faire ça ailleurs. Donc, je profite pour répondre à Reine Demlou, là. Carlos Mwende n'a jamais été dans une liste pour aller au Cameroun. Par contre, le pasteur Kennedy Eva Chaki avec vous aux États-Unis, oui, il est au Cameroun. Voilà la réalité. Nous sommes au travail, on est un groupe homogène, soudé de 30 personnes. Personne ne peut décider d'aller au Cameroun. Qu'est-ce qu'on va aller faire au Cameroun alors que c'est nous les premiers à défendre, à être contre les combattants qui étaient contre pour la transition. C'est nous les premiers à avoir décortiqué ce dialogue à le démanteler. Que l'hérésie soit un peu logique, même quand vous voulez saboter les gens. Le monsieur en Belgique est interdit d'aller au Cameroun depuis 3 ans. Il va aller faire quoi au Cameroun? Vous l'avez vu dans un avion? C'est lui encore qui est là derrière en train de tuer tous les faux profils, en train d'éviter que ce direct soit coupé. Arrêtez donc, j'ai été clair. Si les combattants ont rajouté son nom de sa façon même vraiment des gamins, en faisant des fautes pour mettre son nom, pour détruire la balle grise, vous avez tapé à côté. Cherchez mieux. Cherchez mieux. Cherchez mieux. Je vous dis, cherchez mieux. Après les seringues imaginaires, les 147 000 euros imaginaires, maintenant on est sur les listes pour aller au Cameroun. Vous pensez que moi, quand moi, vous n'êtes pas encore allé au Cameroun, vous pensez que Carlo Bwende n'est pas encore allé au Cameroun, vous pensez que mon petit frère Bosco, qui est ici derrière moi, il n'est pas encore allé au Cameroun, mais arrêtez quand même l'hérésie. Nous sommes tous interdits du Cameroun, on le sait. Donc arrêtez ça. Ok, chérie, j'ai compris. Vous me faites crier alors que j'avais promis de ne plus crier. Voilà. Je vais conclure là. Je vais conclure en lançant un appel à tous les combattants. Vraiment, prenez conscience. Des guerres entre combattants, ça ne sert vraiment à rien. Il faut que vous compreniez une chose. Nous sommes tous des exilés. Nous sommes tous des exilés. Alors, si vous voulez rester exilé toute votre vie, continuez des querelles intestines. C'est votre problème. Mais je dis, nous sommes tous des exilés et le commissariat de Junior Zogo y compris. Parce que lui-même, il a plus de risques que nous. S'il va au Cameroun, la bande... Il a 24 heures, il le sait, il a 24 heures de vie à Yaoundé, il le sait. Il le sait. Il le sait. Donc, il faut penser à ça. Il est question de renforcer et de resserrer les rangs afin que ce monsieur Biafra, il n'y a pas d'autre solution pour que Kamwa, pour que Niat, pour que Brice Fotso, pour que Jacques Noumsi retourne au Cameroun et Dom en paix chez lui, chez eux. Il faut que M. Bia et sa bande dégagent. C'est le minimum de sécurité qu'on aura, que nous demandons pour retourner un jour au pays. Donc, il faut le faire partie. Donc, à moi, vraiment, merci à toi, mon frère Bitfosso. Les gens, et vivement, je sais. Les gens oublient souvent qu'on ne se connaît pas via les directs. Ils oublient souvent qu'on a dormi dans un même lit en Allemagne pendant des mois et des mois. On a même lit ensemble. Les gens, c'est ça. Voilà. Donc, même les gens, ils oublient qu'on se connaisse. Ils vont encore me saboter auprès de toi. Dis que, ok, c'est pas la tête. Brice. Oh, mon frère, j'ai tellement entendu. Oh, quand moi n'est pas ceci, quand moi n'est pas cela, je dis pardon. Laissez... Oh, mon frangin. Allez, Brice, on est tous ensemble. Ok, ça marche. Je vais prendre Jacques Chouanan. Je vais prendre Jacques Chouanan qui va conclure. Je prends le général Jacques Chouanan pour conclure. Parce que là, il me fait déjà engueuler. Il me fait déjà engueuler comme un bébé. On me dit, oh, depuis 18 h tu es rentré. On doit faire le devoir aux enfants. Oh, mon général Jacques. Oui, mon général. Saint-Sucin? Saint-Sucin. Mais comment il fait beau? Toi, tu es toujours... Il a le soleil chez toi chaque fois, mon frère. Ben, oui. Actuellement, il est 11h35 à Las Vegas. 11h35. Il faut qu'on change de pays, hein? Bon, mais écoute, c'est un très beau direct, mais malheureusement, tu mets sur le téléphone verticalement. Lorsque désolé, le téléphone Jacques. est... Lorsque le téléphone est on te voit très bien, désolé.
Non, en fait, je veux dire quoi? Lorsque le téléphone est placé de façon horizontale, ça permet l'exploitation et la rediffusion facile, n'est-ce pas, d'un beau direct comme ceci. Ok. Enfin, beau direct parce que j'ai pris le direct lorsque le docteur Jacques Noumsi a intervenu. Et il a dit des choses très pertinentes quand même. Et je pense que tu avais déjà aussi pris un élan là-dessus. Il y avait un message d'1 minute que je faisais rediffuser toutefois sur la page Brigade Anti-Sardina où tu disais de façon claire que l'époque où le Bamileke, n'est-ce pas, se laissait dominer soit par peur, soit par intimidation, est terminée. Donc, je me souviens très bien de ce passage-là. Donc, on peut dire qu'en réalité, dans tout ce que nous sommes en train de faire, j'interpelle aussi, je vais profiter de ça de ce direct pour interpeller nos frères, parce que beaucoup pensent que lutter pour une cause qui va dans la libération de ton peuple natal, est du tribalisme. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a Bertie Le Camus qui a fait une publication, un post, où il disait que, je cite, pendant que les Boulous protègent leurs mangeoires, les Bamileke renient d'être Bamileke. C'est ça, c'est vrai. J'ai vu ce post-là, et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est de la conscientisation. Et tu as fait bien de dire tout à l'heure que les Narcisse Barot ont déjà mis... Narcisse Maga. Voilà qu'ils ont déjà mis sur pied, n'est-ce pas, tout un groupe aussi. Ils ont mis leur groupe et quand Betty? Voilà. Donc, mes frères de l'Ouest, je suis de l'Ouest. Avant d'être Camerounais dans la nationalité, on sort d'abord d'une tribu. Donc, il faut que de façon claire, que les gens n'aient pas peur. Il ne faut jamais régner sa tribu. C'est très important. Jamais. J'ai dit Bamileke est fier. C'est fondamental. C'est fondamental. Donc, fier. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire sur cette rubrique-là. Donc, c'est très, très important. Bon, maintenant, comme Bertie est très pertinent dans ses analyses, hein, même dans ses directs. J'aime bien les directs de Bertie. Très, très pertinent. Bon, voilà. Bon, une fois que j'ai fini de dire ça, pour ce qui concernait, n'est-ce pas, la tribu, je vois beaucoup de posts là, 333 personnes libérées du Nozo, et puis les gars disent que la peur a changé de camp. Non, c'est une mauvaise lecture comme moi. C'est là où on va mettre plus de pression. Ça, c'est une légère victoire des ambassadeurs. Ce n'est même pas une victoire. C'est là où on va mettre la pression. Ça nous encourage à leur mettre plus de pression maintenant. Et notre pression, c'est le 8. Le 8 octobre. C'est là où il va pleurer. Bon, ça c'est clair. Bon, maintenant, ce que je voulais aussi dire, hein, parce que toujours dans ce cas dit Jacques Noumsi, tu sais, lorsque le combat s'intensifie, il faut souvent revoir les méthodes. Et la réalité, hein, sincèrement la réalité, nous voyons de façon claire que c'est celui qui parle fort, c'est celui qui a les moyens de défense forts qui se fait écouter. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai compris. Même dans nos lobbying ici, le problème anglophone est au-dessus, n'est-ce pas, du hold-up électoral. Parce que bien sûr, nous parlons à un groupe où les gars sont armés. Tu comprends ce que je veux dire? Et vous vous en souvenez très bien. Vous en souvenez très bien pendant le Game Over, Eric Tato disait que mon gars, vous parlez avec moi. Je voulais justement venir, je te vois venir. Mon direct n'est pas celui d'Eric Tato. Jacques, voilà, il a dit. Ce n'est pas ici. Jacques, c'est où tu sais, pas ici. Les stratégies, c'est pas les stratégies. Je vais dire quoi, quand moi? Pas ici. Non, écoute. Non, c'est pas les stratégies. Laisse Eric Tato dans son direct, s'il te plaît. Oui, je dis ceci en fait, tu comprends un peu, parce que nous devons dire les choses de façon claire. Tu comprends un peu? Parce qu'on a déjà analysé, c'est ce que disait Jacques Noumsi là tout à l'heure. C'est-à-dire que ce monsieur, une tyrannie, ça ne se fait pas avec les yeux doux. Jamais. Ça, on le sait. Jamais. Et de toute façon, nous avons essayé les méthodes douces. Il ne faut plus avoir peur de monter un live. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens de notre solution. Pour le moment, enfin, quand je dis nous, je veux dire que moi, en tant que membre de la base, malgré tous les appels de fonds qu'on a fait jusqu'ici, la population ne comprend pas qu'il faut soutenir, qu'il faut faire cela, qu'il faut faire tout ceci. Il faudrait bien rappeler par rapport à ça aussi, justement, Jacques, par rapport à ça, pour conclure sur cet épisode-là, j'ai toujours dit, et c'est ce que j'ai discuté encore la semaine dernière avec Eric Tato, on disait
que quand tu veux taper quelqu'un, hein, tu ne viens pas lui dire je vais te taper. Tu te prépares et tu tapes. Si tu as compris, comme un baminé, qu'est-ce que tu as compris? On ne vient pas dire je vais te taper. Tu te prépares, tu le tapes. Propre. Celui qui dit je vais te taper là, c'est un peureux. Donc on va rester que, on va se préparer à taper et on tape. Le jour qu'on tape, on tape. Autant là, mais tu vois, malabumba, 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 malabumba. Quand tu dis ça, lui se prépare. Donc quand tu s'attends le mot labi, abandi là, c'est ça. C'est pour ça que tu ne dis plus rien à propos. Mais que tu peux pas là-bas, Anaï. Quand le professeur Ghana disait ça, les gens ne comprenaient pas. C'est clair, c'est clair. Bon, les gens ne comprenaient pas. Et aussi, comme moi, c'est vrai aussi que on se prépare, il faut se préparer pour taper, mais il faut, même dans le langage, il faut changer de langage aussi. C'est important. Parce que ne soyons jamais, en anglais on dit we don't reinvent the wheel. On ne réinvente pas la roue. C'est-à-dire que même quand tu te prépares pour taper, il faut que dans ton expression, qu'on sente que ici c'est la révolution. Rappelons-nous, nous avons, moi particulièrement, qui vit ici de ce côté, j'ai suivi pas à pas comment nos frères anglophones ont fait. Avec Marc Barata, Eric Tato, comment tu as encore appelé, Tapan Ivo. Oui, Tapan, oui. Donc, c'est-à-dire que les activistes anglophones, parce qu'ils étaient dans la révolution de l'indépendance, on ne venait pas pour dire que oh, les routes, on a coupé l'électricité. Oh, dans tel hôpital, il y a 2 morts. Non, 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 non. Parce que quand tu vas dans cette logique, même quand tu fais les lives et que tu vas dans la logique, si tu viens faire un live et tu dis que bon voilà, on a coupé la lumière à Yaoundé, ça fait 3 jours, tu mets la population dans ce contexte. Et quand le professeur Ghana veut se démarquer, c'est encore les combattants qui le combattent. C'est ça le problème. Ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Le professeur Ghana s'est démarqué dans ce sens-là depuis. Comme il a dit, Leeds, on se met derrière nous, on l'encourage. Mais nous, étant francophones, nous, on n'aime pas ce qui est réel. Ça dit too much talking. On aime seulement bavarder. Too much talking. On fait des marathons directs pour dire du bullshit. Alors que le professeur Ghana avait déjà lancé le mot d'ordre. Quand les combattants de combat, quand j'ai commencé à supporter le professeur Ghana, les gens m'ont envoyé les messages pour me menacer. Je lui ai dit que Bamba, quand il dit Mbabla, c'était pour eux. On n'a pas compris. Mais quand moi, je vais dire, quand moi, la panthère, je vais dire à mes autres combattants, il n'est jamais tard pour bien faire. Et puis, bon, je ne peux même pas dire qu'on a mal fait. Comprenons que la lutte, c'est par niveau. OK? Je peux comprendre que certains combattants, parce que tu vas voir le parti, lorsque peut-être le professeur fait un post, tu vas voir que certains combattants, même s'il faut faire un commentaire, ils vont faire un faux profil. C'est ça, ils ont peur. Ils ne veulent pas. Ils ont peur parce que Patrice Ghana, il est droit dans les bottes, il frappe sec. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà le problème. Voilà dans le problème de nous. Voilà le problème de Mais Jacques, voilà le problème nous étions les deux. Je me rappelle sur les posts du professeur Ghana, nous étions les deux à le supporter. Les autres combattants venaient plutôt l'insulter. Nous étions que les deux à partager ces postes. Voilà. Comme la panthère, voilà le problème des francophones. Voilà tu sais, on a parlé avec Eric Tato. Mais les gars ont dit de façon claire que pour le moment, il faut qu'on dise la chose aux populations. Hein. Ils ne veulent pas de notre coalition. Ils ne veulent pas de notre coalition parce qu'ils nous suivent. Ils nous suivent sur Facebook. Ils disent francophone a too much talking, blablabla. J'ai encore parlé avec lui là, il y a moins d'une semaine, quand les gars ont commencé. On a encore parlé. T'inquiète pas qu'on discute tout le temps. Avec Micheline, on discute. On discute. Bon, mais une autre chose encore. C'est vrai que c'est... Non, je ne crois pas qu'on va me reprocher de dire ceci, parce que ce n'est pas un secret. Je peux le dire. Lors d'une réunion que nous avons eue avec nos frères ambazoniens, ils ont posé un constat simple. Ils ont dit que dans tous les blogueurs, c'est-à-dire tous les activistes, parce qu'ils ont aussi mis Patrice Ghana comme activiste, ils ont vu qu'en réalité, quand la population même n'est pas prête, celui qui est vraiment dans une tenue révolutionnaire, quand celui qui dit prenons les armes, achetons ceci, qui oriente de façon crue et de façon propre, à lui comprendre que la population même et que les activistes n'ont pas encore mené la population sur le volet révolutionnaire. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est quoi, comme on l'a panthère? Nous oublions que lorsque nous faisons des lives et que nous sommes écoutés, ce que nous disons, c'est à ça que la population essaye de s'agripper. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire quoi comme moi? Je veux dire que si nous faisons des lives tout le temps pour dire que bon voilà,
à l'hôpital central, il n'y a pas eu, il y a eu manque d'appareils pour faire la dialyse et tout. Mais la population reste campée sur ce type d'audience. OK? Mais si nous faisons des lives désormais pour être crus, même si on n'en a pas les moyens, et qu'on demande à la population claire que ce tyran-là, il faut la méthode par force. C'est-à-dire que si tous les combattants, dès que tu viens en live, tu parles sec, tu tapes fort. La population d'abord prend sec, la population s'habille déjà sur ce manteau. C'est ce qu'on appelle même le brainwash là, c'est ce que les gens font en fait. Mais si nous francophones, nous disons que nous sommes dans la révolution et on n'a pas les routes, oh, il y a un accident là-bas, 2 personnes sont mortes, oh, ceci, oh, non, on n'est pas dans la révolution, mon gars. Non. Quand tu es dans la révolution comme nous sommes maintenant là, il faut taper sec. Non, mais c'est clair. Il faut taper sec. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi je n'ai pas aujourd'hui parler d'armes ne doit pas être un tabou. Il faut dire clair maintenant à la population que ce régime satanique tyrannique, pour s'en débarrasser, il faut être prêt. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser comme moi. Il faut la logistique. Tout à fait, je comprends. On ne dit pas qu'on en a la logistique, mais il faut déjà le dire au peuple. Je comprends, Jacques. Je comprends. C'est la communication. Voilà. C'est la com. Je comprends ce que tu veux dire. On se comprend. Ok, Jacques. Voilà une autre chose encore. Comme on la panthère. Je sais que je n'ai plus assez de temps. Parce qu'il y a un autre exemple. Ouais. Est-ce que vous saviez le nombre de commandos de BI, bataillons d'intervention rapide, qui ont abandonné les rangs à cause du programme Pascal? À qui le dis-tu? Ce n'est pas moi qui le dirige, mais le programme Pascal. mais comme on la panthère, bon, je sais que tu le sais. Est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui, nous pouvons faire partie 10 commandos du BI si nous le voulons, mais ce qui nous freine, c'est les finances? Je sais, mais tu dis à qui, Jacques? On bosse tous sur le programme Pascal non, et tu le sais. Non, comme moi, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous, francophones, nous avons des sérieux problèmes. Si. Nous avons des choses qui marchent, déjà tracées, mais parce que ce Patrice Ngana, parce que voilà, Jacques, c'est ça le problème. Jacques, il ne faut pas avoir la langue de bois. Il faut dire mais c'est incroyable. Jacques, il faut avoir la langue. Jacques, il ne faut pas avoir la langue de bois. Il faut dire ce qui est vrai. Le problème, c'est que c'est Patrick Ngana et que certains ont fait la coalition. Ils ont dit, Ngana a eu un problème avec elle. Je ne supporte pas Ngana. C'est ça le problème. Et cela, je dis, je ne vous calcule pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais que le tonnerre dans ces repositions, c'est Patrick Ngana. Avec ça, on ne s'en sort pas. Si vous avez identifié, que le combat, si vous avez identifié que le combat, c'est désormais au 237, qui est plus implémenté au 237 si ce n'est pas je suis Kamto? Ah, voilà. Il faut se dire les choses. Voilà. Actuellement, la seule personne, le seul groupe implémenté qui a les bouts, c'est-à-dire que sérieusement implémenté au 237, mais c'est bien je suis Kamto. Mais bien sûr. Qui est un petit logistique. C'est un groupe plus que. Et c'est pour ça que le docteur Jarnoumsi disait tout à l'heure que les politiciens qui sont revenus dans la révolution, ils n'ont pas fait la politique. Parce que là, vraiment, Jacques, si depuis 6 mois, on était derrière le full professeur, que cette révolution a changé depuis. Non, on aurait avancé. Depuis. Non, il faut dire les choses, on aurait avancé. Il faut dire les choses de façon claire. On aurait avancé parce que... le litige pour les enfants, les gens ont encore trouvé le moyen de saboter les combattants, encore trouvé le moyen. Ils disent qu'ils ont réussi encore à saboter. On est devenu un vrai profil même. Ils font les faux profils pour aller bloquer. Alors que ce monsieur, c'est un visionnaire. Tanou, mon l'acteur. Non, Tanou, ça, il faut le dire. Ça dit, tu vois, c'est un visionnaire. On va tourner. On va finir tout ce qu'on est en train de faire là. On va tourner. C'est la poste centrale. Le chassement, mais quand voilà. Mais comme on l'a panthère, quand voilà, elle a fait un direct d'élément pour réitérer, hein. Bien sûr. Pour dire que la solution, c'est le chassement. J'ai fait un live là-dessus. Bien sûr. La solution, c'est le chassement. Jacques, ils tournent en rond. Ils vont revenir à la maison mère. Ils vont tous revenir à la mère. Et je vais voir, tous les jours, j'observe, quand le professeur, quand il lance une petite publication, je m'en vais voir ceux qui commentent. Et j'ai repéré que ceux qui aiment, mais en faux profil. Je dis que je connais qui est ce faux profil. Ce n'est pas normal. À un moment, il faut s'assumer. Va sur la part des autres combattants. Les gars ne partagent pas. Ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi?
Ils ont peur de partager. Disons à la population suivant le lanceur d'alarme, lanceur d'alerte, mon frère, le full professeur. Suivant l'architecte du chassement. L'architecte du chassement. Je vous souviens, rappelons à la population qu'avant même qu'il y ait élection, le professeur avait dit ceci, pas de problème. Quand vous vous entêtez pour aller aux élections, après revenez me trouver pour le chasseur. Pour le chassement. Bien sûr. C'est clair, mais c'est clair, c'est ce qui est en train de se passer là. Et c'est ce qui se passe là. C'est ça. Voilà la réalité. Jacques, bon, écoute, vraiment, merci pour ton apport. On continue, faisons la promotion du programme Pascal. J'ai dit que ça va venir d'abord même par là. Le programme Pascal, ça vient par là. Ça vient d'abord par là. Parce que le nombre de personnes, le nombre de défections. Comme moi, parce que tu as dit qu'on ne parle pas stratégie, tu as quand même raison. Mais je veux poser une question à la population. Imaginez quand je fais sortir 10 éléments du BI et que je connais où ils sont. Et que c'est moi je les finance 100 000 par mois. Vous connaissez tout ce que je peux avoir comme secret. Vous connaissez tout ce que je peux avoir comme... On ne parle pas. Laissons à ce niveau. Laissons à ce niveau. Bon, de toute façon, la population... Merci, ne dis plus rien. S'il te plaît, ne dis plus rien. Population, s'il vous plaît, le combat sur 200. Les gens ne comprennent pas pourquoi on a tué les bonnes infos. Ne dis plus rien. Pardon, protégeons nos sources. Le combat... Merci, Jacques. Merci. Ne dis plus rien. Ne tu mets la peur. Corner, c'est comment? Prends-moi Tyson Corner. Je ne sais pas qui c'est, mais bon, c'est pour nous distraire. Ça ne va pas le faire parce que ça fait quand même plus d'une heure. Oui, bonjour. Tyson Corner. Je ne voyais pas qui c'est. Tyson Corner, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Je suis nouveau. Je voudrais apporter ma petite contribution. Apporte alors 2 minutes parce que le temps passe, frère. S'il te plaît, apporte. Avec plaisir. Je vais être bref. Merci d'avoir pris mon appel. Oui, je crois que le combat entre dans une phase vraiment intéressante. Je vais juste vous rappeler quelque chose. On t'écoute, on t'écoute. Paul Biya a déclaré qu'il a eu à vaincre le maquis. Ce n'est pas les anglophones qui vont le dépasser. Voilà cette déclaration. Quand il dit qu'il a eu à vaincre le maquis, cette affaire-là qui nous traumatise, qui a eu à nous traumatiser, ce n'est pas parce que nous avons été faibles lors de cette guerre. Parce qu'ils appellent maquis, c'est un mot pour nous. C'est un mot pour eux qui est malsain pour nous désigner. Il a eu à vaincre le maquis par l'aide de la France. Et aujourd'hui, nous sommes évolués. Quand il parle du maquis, c'est lancer la guerre au Bamileke. Tout à fait. On a très bien compris. Ce mot-là m'a touché. Paul Biya ne devait plus jamais revenir sur ça s'il aimait les Camerounais. Donc, quand il parle du maquis, ces gars-là, ceux qui ont combattu dans le maquis, ce n'était pas pour le mal du Cameroun, c'était pour le bien du Cameroun. Et si déjà il vient, dit qu'il a eu à vaincre le maquis pour nous narguer, mes frères, moi-même je suis aux États-Unis comme Ghana, j'ai l'arme. Les armes se vendent ici. N'ayons pas peur des armes. C'est déjà arrivé à une étape. Quand les chefs de l'Ouest se réunissent, mon frère, il faut qu'on sensibilise nos frères. On doit galvaniser nos frères sur le terrain au village à l'Ouest. Nous sommes prêts à acheter les armes et à les envoyer. Donc, c'est aller trop loin. C'est aller trop loin. Nos chefs doivent prendre position. On ne peut pas laisser. On t'écoute. Notre frère, le professeur Maurice Kamto. Paul Biya ne peut pas le malmener comme un chien, Même ici en Europe, ne les traite pas. On respecte les chiens, mon frère. Non, nous devons, à partir de là, nous devons nous mettre debout. Qu'ils le condamnent, mais nous devons mener la guerre. Nous devons mener cette guerre. Sensibilisons les gars sur le terrain à partir de l'Ouest là. C'est ce qu'on est en train de faire, chef frère, c'est ce qu'on est en train de faire depuis quelques semaines, il y a presque un mois. Aujourd'hui, Paul Biya ne peut plus nous gagner. S'il a gagné nos pères dans le maquis, dans son squat, il ne peut plus. À l'heure actuelle, il ne peut plus. Il ne peut pas nous gagner. Si sa méthode, c'est la force, c'est la guerre, c'est les armes, nous sommes prêts. Ils nous ont barré de l'administration. Ils nous ont ouvert les portes de l'extérieur et nous sommes à l'extérieur.
Hein? Nous pouvons nous organiser. Tout à fait. Il est fort avec quoi? Avec les armes, non? Les armes, là, ça s'achète, non? Les hommes qu'il a là, ce sont les mêmes hommes, non? Nous sommes les hommes comme ces gens-là, non? Est-ce qu'ils sont en Tout fer? à fait. Ils ne sont pas en fer. On tire sur lui, on tire, ça va entrer, non? Ben, bien sûr, personne n'est en fer, hein, nous ne sommes pas des robots. Donc, moi, je suis les gens depuis, les gens disent des blablabla, blablabla. Maintenant, là, c'est une autre phase, mon frère. Soyons pragmatiques. Soyons pragmatiques. Ok, mon frère, je veux vraiment te remercier pour la participation. Comme tu es aux États-Unis avec tous mes frères, je vais te laisser prendre la tâche avec le frère Bridge Fotso. L'heure est vraiment arrivée que je coupe ce direct parce que tu sais, après au boulot, il y a les enfants. J'ai une fille familiale, vraiment désolé. Merci pour les 2 minutes que tu as consacrées. Merci pour le message. Merci. Comme tu es aux États-Unis, prends la tâche avec le frère Bridge Fotso ou avec le grand frère Ngana. On va rester dans ça, on va discuter stratégie inbox. Merci. Et je termine ce direct. Je vais vraiment plus être très long. Rassemblement tous le 8 octobre, tous au tribunal militaire. Comme j'ai dit, les 330. Parce que ces personnes ont été illégalement arrêtées. Elles sont en prison pour rien. Normalement, même l'État du Cameroun devait les indemniser. Il devait avoir une grosse indemnisation pour être allé en prison pour rien. Parce qu'elles sont en prison pour rien. Alors, la mobilisation, c'est le 8. Si le professeur Maurice Kamto n'est pas dehors avant le 8, son président élu, son excellent, le full professeur Maurice Kamto n'est pas dehors avant le 8 avec toute la coalition, on se donne rendez-vous tous le 8 octobre au tribunal militaire. J'ai vu qu'il y a Ahmed H qui a commencé ces mobilisations depuis des mois et des mois. Merci à toi pour cette vision. Colis Nana aussi, merci. Mais aussi à tous ces combattants amoureux du Cameroun là qui sont en train de bouger les lignes. Merci à toi, grande Salomé Tchaptiet, qui est en train de parler d'une grande conférence des Amazones. Merci. En espérant évidemment que tout le monde se lève, que le Cameroun se lève tous ensemble comme un seul homme, comme le général Valsero le dit, le 8 au tribunal militaire. Et pour tous ceux qui veulent encore organiser un anniversaire d'un hold-up, je vous dis, vous allez me trouver sur la route. Je vais faire une contre-publicité pour ça, parce qu'on ne peut pas faire l'anniversaire d'un hold-up quand nos leaders, le président élu, son excellence, Maurice Kamto et la Dream Team sont en prison, quand on a encore nos frères emprisonnés, quand on a une mascarade de dialogue qui se passe à Yaoundé, quand on a un bal de vampires, on ne peut pas. Alors rendez-vous tous, et j'ai dit merci comme ça à la cellule de communication, à toute la base et à mes amis de l'autre côté, je tairai maintenant le nom, je cite plus les noms, à tous les amoureux du Cameroun et à tous nos frères du 237, parce que le combat, notre lutte, nos revendications sont aujourd'hui tournées vers le 237. Et c'est vous qui allez être le flambeau de cette nation-là le 8 octobre au tribunal militaire. Et n'oubliez pas que le vice-président, M. Mohamedou Mota, s'il n'est pas libéré cette nuit, va passer demain, le 4 octobre, va passer demain le 4 octobre au tribunal militaire. Et le grand rassemblement, le grand rendez-vous, le 8 octobre. Alors, comme j'ai toujours dit, les hommes sont des dieux mortels, les dieux, les hommes immortels. Comme ce n'est pas un Dieu qui est là-bas à étudier en ce moment, alors je vous dis bonsoir à vous, bonne soirée. Merci d'avoir pris un peu de temps pour partager ce moment avec nous. Bonsoir à tous les combattants ici réunis, je citerai plus les noms. Et bonsoir à la cellule de communication. Et M. Carlo Boende vous dit bonsoir. Il n'est pas à Yaoundé comme le pasteur Kennedy Ebacha. Il est bel et bien à Bruxelles et jamais vous ne le verrez s'asseoir sur la table du démon. Bonsoir, rassemblement tous le 8 octobre au tribunal militaire. Vive le président élu Maurice Kamto, vive la coalition et la Dream Team. Bonsoir.